c'est les jeux que je veux. Dans ce carton, j'ai mis les 5 jeux de cette semaine que je veux avoir. On est 15 jours, 3 semaines après Cannes. 3 semaines, ouais. Oh, déjà, le temps passe si vite. Tous les trucs qui étaient présents à Cannes sortent tous la semaine dernière. Rembobiner le C-Dispo de la semaine dernière. Et cette semaine, blam, avalanche de jeux. On a rarement exposé autant de jeux dans le magasin. J'aurais 3 escalopes de veau, s'il te plaît. Non, ça faisait très charcutier. Mais oui, parce qu'il tombait, j'ai mis sur mon oreille. J'aime bien, c'est sympa. Et il y a 27 jeux exposés dans le magasin. On y a passé des heures. Il est minuit. Il y a des trucs en avant. Voici le programme de la semaine. Il y a Zenith, il y a Daydream, il y a Symbiose, il y a River Valley, il y a Finspan, il y a Paper World qui est juste ici. On continue avec la Happy Camper, Taco Loco, Pierre, Papier, Ciseaux, Morpion, Ito, Happy Mochi, un petit jeu avec des mochi. T'en as oublié 25 au passage. Mais oui, il en manque plein, regarde. Ici, il y a le dernier Codex. Ici, il y a Salfior, Taiki, Arbolito, Kudos, Cocon dans la cour d'école. Mais j'ai oublié encore des trucs. Joyeux bazar. Ouais. Bon, il y a une étagère que t'as pas faite, hein, globalement, là, ici. T'as pas fait Coco Ninja, Avio, Leaders, ah oui, Leaders, Horticolor, Vive Viprip. le roi, Avio. Ouais. Tout ça, t'avais pas dit. Donc, vous avez le programme. Vous savez ce qui est sorti. Si vous voulez juste savoir qu'est-ce qui est sorti, ça y est, vous savez qu'est-ce qui est dispo. Si vous voulez savoir quels sont les jeux qui ont marqué l'année 2025, il y en a un bon nombre d'entre eux. Je crois que l'année pourrait s'arrêter là. On pourrait déjà décerner des As d'or, des trucs comme ça, je pense. Ça, tu l'as déjà dit la semaine dernière. Putain, mais je me répète. Ouais. Oh, Ça y est, c'est fini. Le passe-temps, c'est terminé. Vous avez une sensation de déjà vu. Alors que, normalement, tu devrais quand même être quelqu'un de remarquable. Le H t'a donné le prix spécial du jury de lui-même. J'avais dit de pas le faire. Il Il l'a fait quand même. Salaud. Ordure, on t'embrasse. Bisous. Cette semaine, bam, Zénith. C'est super bien. Ah bon? Bah, C'est fou parce que tout le monde dit pas ça depuis 2 ans. Le monde entier dit que tous les Zenith gens, c'est en excellent fait, depuis vous 2 ans. verrez, il y a ça avec Take Time, quoi, il y a une espèce d'un peu d'évidence de dire oui, bon, ça c'est un très bon jeu. Et je vous en reparlerai lorsqu'on parlera de Flatiron. Il y a vraiment dans la vie de bonjour, on vend des jeux et on fait des vidéos. Mais en fait, il faut s'imaginer qu'on joue à des jeux en permanence. Et que, en fait, quand tu bouffes sans arrêt, tu n'as plus d'idée de qu'est-ce qui est bon, très bon. Et de temps à autre, tu manges un truc, tu dis oh, c'est excellent ça. Et tu te rappelles à quel point faire un bon jeu, c'est ça. Et Zenith, c'est évidemment et de manière assez écrasante un bon jeu. J'ai 2-3 amis qui n'ont pas aimé, qui ont réussi à pas aimer. Ce qui fait que ce ne sont plus mes amis. Ah, voilà. Steve, on t'embrasse. Quoi? Steve, il a pas aimé. Oh, mais je vais lui mettre un message. Alors c'est pire dès que tout à ça. l'heure. Il a dit non, mais le plateau et les technologies, il sert à rien, et téléphé, il sert à rien. Tu dis, Mais lui aussi, c'est non, c'est pas vrai. C'est comme Ça tu sert joues à à rien. Catan en disant c'est pas mal Catan, mais vraiment le commerce sert à rien. Allez, zou, hors de la vue. Steve, il sert à rien, voilà. Alors, C'est faux. Zenith, On t'aime. Un peu. un jeu à 2. On peut. Oh, faut que j'arrête avec ça. Un jeu à 2. Ou à 4. Ou à 4. 2 ou 4. On est 3. Et il y en a un que vous aimez moins. Vous l'invitez pas. Et si c'est votre gosse, divorcez ou abandonnez-le. Mais Achetez un smart game. vous êtes 2, exactement. Vous faites une tournante. Non. Comme au ping-pong. Oui. Voilà. Il démarre bien, c'est dispo. Ça démarre bien. Comment que ça marche cette histoire? On est sur un jeu à 2. Alors, un jeu de cartes avec des petits effets dans lesquels on va venir un peu s'embêter les uns les autres. Je sais pas de quoi on pourrait le rapprocher le plus évidemment possible. Ouais. C'est en disant c'est le remplaçant de Ah c'est le oui. jeu qui va tuer Oui, ça. d'accord. C'est Bon. pas évident parce que tu dirais c'est pas évident. Moi, je le mettrais à côté de Seven Wonders Duel, Oui, bien sûr. dans le sens où t'as genre plein de terrains, plein d'éléments à surveiller, et tu peux pas laisser ton adversaire avancer sur un terrain que t'aurais envie. Moi, je mets Flatiron en face de ça. C'est un jeu de construction là. Ouais, C'est quand même un truc un peu. Ah oui, non, je parle pas en termes de mécanique, je parle en termes de Dans sensation. l'idée, ça fait partie des jeux comme des Seven Wonders, comme des Abyss. Vous jouez à ça, vous savez que pendant, a priori, 4-5 ans, encore tout le monde va jouer à ça, comme The Loop. C'est derrière, aux manettes, il y a Grégory Gare et Mathieu Roussel. Oui. Alors moi, là, je... Coucou. Alors oui, coucou, vous connaissez pas, mais je sais pas comment vous faites pour sortir... Comment il fait Grégory Gare? Il sort Montmalin, tu fais ouh, il sort Château Combo, tu fais ouh, il sort banger sur banger, le mec fait pas de bruit, personne sait qui c'est. C'est vrai qu'il est très, même comment dire, physiquement, il est très discret. Il est très, Et ouais. un peu réservé. Et super fort, et en plus derrière, il y a Playpunk avec Antoine Boza. Et puis même surtout le duo. Et les illustrations de Nayad. Le duo Grégory Rare, Mathieu Roussel, ils font Château Combo. Ensuite, ils font Zélith.
Je les ai vus à Cannes en disant, vous bossez sur des trucs, ils disent bah ouais, mais du coup, on jette plein de trucs parce qu'on veut quand même faire des trucs bien, donc il y a plein de protos qui sont pas assez bien, Ça va. qui dégagent. Ouais. Ça va. Pour ça, moi je leur dis, mais sinon, arrêtez-vous là, quoi. Vous avez fait Château Comme Combo. Fatil, Ouais. il fait Codenames, après il dit non, mais là Oui, je vais c'est arrêter. pour ça que tu fais Château Combo, tu fais bah vas-y, arrêtez-vous, à quoi ça sert de continuer? Comment ça marche cette histoire? On est dans un jeu qui va jouer soit à 2, soit à 4, dans lequel on va vraiment essayer de récupérer ces petits jetons au centre de la table, et c'est un jeu dans lequel on va tirer des cordes. Vous avez Ouah, trop bien. des petits jetons jusqu'à ce que le plateau, ce petit jeton, sorte de la table. Dans ce cas-là, il vous appartient. Et ces petits jetons de planète, vous essayez d'en avoir 3 identiques. Genre, vous faites sortir le jeton bleu, alors il revient. Vous le refaites sortir, alors il revient. Vous le refaites sortir, vous avez gagné. Vous avez récupéré 3 fois le même. Ou alors, vous arrivez à en récupérer 4, mais différents. Un rouge, un bleu, un violet. Ou alors vous en avez 5, on s'en fout, faire 2 fois la même couleur, 3 vous en avez 5, vous avez gagné. Vous allez les poser là, ça se compte, comme vous en avez 5, vous avez gagné. Très bien. Comment ça marche? C'est ça aussi la marque d'un grand jeu, c'est que c'est quand même pas très compliqué à comprendre. Vous avez 4 cartes en main au début de la partie. À chaque tour, vous allez jouer une carte. Attention, elle est violette, vous pouvez la jouer. Sur le violet, Waouh. figurez-vous qu'elle coûte 9. Payez 9, vous la posez là. Très bien, elle permet de tirer le jeton violet d'un cran, Globalement, toutes les cartes, elles permettent de tirer le jeton de leur couleur. de tirer n'importe quel jeton violet, n'importe quel jeton de 2 crans. Bah, je vais retirer encore celui-là, Mais comme ça, oui. peut-être que je vais avoir une influence. Et si je donne un zénithium à mon adversaire, je peux en faire bouger un autre. Ah oui, un petit symbole différent. Et oui, c'est un autre de 2 crans. Vous voyez, l'iconographie, Ouais. C'est tout couillon. C'est très fort d'avoir fait ça. Parce que Ouais. j'ai fait, j'ai tiré 3 cordes à la fois, mais ça m'a coûté 9, ça veut dire un rein. Tu démarres la partie avec ça, ton adversaire, il a envie de ranger la boîte. Je peux décider, oui, mais tu peux pas, t'as pas assez de thunes au début. Tu peux décider de défausser des cartes de ta main, en fonction de leur petit symbole, quoi. Si tu défausses une patte, tu peux avancer sur la colonne des technologies de patte. Alors, c'est un animode Ouais, un animal. dans le lore. Au passage, ça coûte de la thune et tu vas gagner des petits effets qui vont se cumuler, tout ça au fur et à mesure. Je vous passe un peu les détails, des technologies qui vous donnent des pouvoirs. Mhm. Ou alors, tu peux également la défausser, cette carte-là, pour récupérer ce jeton qui dit que désormais, tu joues avec 5 cartes en main. Et si tu le refais encore une fois, tu joueras avec 6 cartes en main et un petit effet spécial en plus qui permet de prendre de la thune ou les fameux zénithiums qui avancent là-dessus. Grosso modo, soit vous jouez une carte, soit vous en jetez une. Pouf, c'est bon, vous savez jouer à ce jeu. Derrière, des petits effets partout. Pourquoi c'est méga bien. Bah ouais, en fait, à vrai dire, une fois qu'on vous a expliqué la règle, vous avez compris qu'on tire des trucs partout. C'est bien parce que c'est surprenant. C'est bien parce qu'à tout moment, la table peut se renverser. Vous êtes sûr d'avoir récupéré 2 jetons, il vous en manque un, l'autre va essayer de vous contrer, de venir s'acharner contre vous. A priori, si vous avez récupéré des jetons rapidement, c'est que vous n'avez pas été très bon pour jouer sur les technologies, vous pouvez pas être partout. Et pour gérer ta thune, donc il faudra que tu réussisses à te reconstruire. Sans arrêt, votre adversaire va revenir, et vous allez revenir vous aussi dans une lutte en permanence. C'est un peu Jean-Claude Duss le jeu, quoi. C'est difficile de conclure. Oui, exactement. Il Même va si vous t'es à manquer 2 doigts de gagner, ouais. une petite ressource d'une pièce, il va vous manquer un zénithium, il va manquer un truc pour jouer la carte que vous voudrez. Et ce que plein de gens n'aiment pas dans le jeu, bah les cartes qui coûtent 10, qui coûtent 9, quand vous les jouez, elles font péter la partie. Bah vraiment, vous tirez 3 jetons d'un coup, bon ça vous volez des cartes de l'adversaire. Parce que plus vous jouez des cartes chez vous, Moins ça coûte cher. moins ça coûte cher. Alors des fois vous pouvez en mettre plein, vous en avez mis 4, vous les payez moins 4 vos cartes. Et ça vient en cher. C'est assez chouette comme à l'intérieur du jeu il peut se passer plein de choses différentes. Évidemment, il y a plein de cartes, à chaque partie vous en ferez passer quelques-unes, mais au final, pas tant que ça. Au final, c'est standard pour un jeu de cartes, mais c'est pas. Il y a plein de jeux de cartes dans lesquels tu tombes jamais sur les Oui, mêmes cartes, et qui sont vous, pas et vous intéressants. retomberez jamais sur, Ouais. sur les mêmes cartes, les technologies ne vont pas se débrouiller de la même façon, il y a des petits jetons à récupérer, le premier qui récupère des jetons va gagner des petits bonus, et ça, ces bonus-là vont varier à chaque partie, et après, hein, c'est ce truc-là, tu fais une partie, t'as envie d'y rejouer, t'as envie d'y rejouer, t'as Oui, envie d'y parce que rejouer. tout ce qu'on vous décrit, ça se passe en 30 minutes. Tout ça, Ça dure pas très longtemps. il y a plein de gens y ont joué, c'est jouable sur BGA, je crois que l'adaptation n'est pas si mal faite sur Board Game Arena, ça coûte 33 €. Bah, alors cette année, vous allez voir, il y a plein de jeux à 2. Oui. Bah, Zénith, pour l'instant, c'est dans le top 3 des jeux. De tous les jeux à 2 que j'ai vu passer. Bah, dans la vidéo de Cannes. Zenith, Flatiron, Toy Battle. Non, Toy il y a- Battle qui est jouable sur BGA, ça y est. Ah, il y a un autre grand jeu à 2, je trouve, qui sort cette année, mais personne n'a entendu parler, ça sort en octobre. Ah bon? Avec des cartes? Ouais. Ah, c'est en octobre. Ah, fin octobre. C'est pas en août? Non. Ah, c'est en août? Bah, je crois que c'est en août. Ah, c'est en août. Ok. Oui, oui. Eh bien, il y a un autre truc trop bien qui sort en août. Vous le saurez. Dire, ah oui, ils avaient dit que ça sortait en août. Ça, je vous en ai parlé à la fin de la vidéo de Cannes de l'an dernier, en disant, il y a un grand jeu qui arrive aussi
C'était Zénith. C'est trop bien. Ça, vous le commandez, on le met dans un carton. D'ailleurs, ici, il y a le carton de Simon. Oui, et le carton de Seb. Sébastien. Parce qu'il y a plein de trucs trop bien. Oui, ça, on a choisi chacun 5 jeux qui sont présents dans la vidéo de cette semaine. Les jeux qui nous hype le plus, on On va dire. voudrait les avoir chez nous. Ouais, les jeux qui nous plaisent le plus. Oui. Donc on s'est fait un petit carton, comme vous feront Tony, Sarah et tout machin si vous nous commandez les jeux sur internet ou même si vous venez les récupérer au magasin. Oui, machin, c'est Lucie ou Siam, au choix. Oui, j'ai pas name droppé tout le monde. En fait, à partir du moment où tu commences à dire le nom, t'es obligé de dire tout le monde. Ouais. Désolé Lucie, désolé Siam, je suis une horrible personne, vous le saviez déjà. Dans ce carton, j'ai mis 5 jeux. Sébastien, tu as mis 5 jeux. Dans l'autre. Oui, Oui, écrit le dans carton de Seb, l'autre. ouais. Dans le carton de Sébastien. À la fin de la vidéo, il faut que je devine quels sont les 5 jeux que tu as mis. C'est vrai. Il faut que tu devines les 5 miens. Ouais, moi je pense que ça va. Je pense que j'ai ta liste. Tu penses à tout? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, d'accord, on verra. Moi, je pense. Je sais pas si t'auras la mienne. Bon, ça, déjà, c'est méga bien. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Dans les trucs très marquants de cette semaine, ça. Ce petit jeu-là. Symbiose. Regardez-moi ça comme ça paye pas de mine. Un jeu pour Adrien, parce que la boîte est rose. C'est vrai. Un jeu de Jérémy et Christelle Partinico, avec des illustrations de Baptiste Pérez. C'est Suverti qui font ça, petite maison d'édition toulousaine, que vous connaissez pour leur site internet sur lequel il y a tous les festivals de jeux qui sont là. Et puis pour Dictopia, et puis pour Dédale. Pour Dédale, qui était, puis qui était dans ce format-là, qui était le jeu de l'alchimie de l'an dernier. Et puis pour Mixart, qui n'avait pas eu de Ulule, donc il n'a pas marché. Alors que là, il y a eu Ulule, donc le jeu a marché. Qu'est-ce que c'est, ce petit Symbiose? Et pourquoi, là aussi, on est sur un truc où tu te dis, ça... J'ai envie que le plus grand nombre de gens y jouent. Et la chouette, elle ulule aussi. L'Ulule. Mais elle vole, elle marche pas. Mmh. Non, pardon. Comment ça marche? On est dans Skijo et compagnie. Vous savez là, toutes les maisons d'édition ont Skijo et compagnie, de qualité plus ou moins, des choses plus ou moins marquantes. Ça, je trouve que c'est un des jeux qui le fait le mieux. Chaque fois que vous allez jouer, c'est tout couillon. Il y a une petite rivière de 4 cartes au centre de la table. Vous allez dire, oh tiens, je veux récupérer celle-là, et vous la mettez dans votre grille. Votre grille, c'est 8 cartes devant vous. Je la mets là, celle qui était avant, je la jette. C'est à Sébastien de jouer qui va faire pareil, qui va prendre une carte, la mettre et l'acheter. Vous avez compris l'idée. Ça, c'est une libellule. C'est vrai, elle est bleue. Ouais. Et elle me dit que je marque 4 points par escargot. Donc Très désormais, les tours prochains, il n'y a pas d'escargot. Bon, admettons, il y a un escargot. Je le prends, je le mets chez moi. Hey! Et je jette ça. Donc j'ai 6 points ici, parce que cet escargot rapporte 6 points. C'est vrai. Et j'ai 10 points en fait. Malin, tout ça machin. Et on joue comme ça notre truc. Là, vous faites votre grille, c'est bon, vous avez compris l'idée. Il faut essayer de contre-drafter les autres, comme dans Azul et compagnie. Oui, c'est ça, parce qu'il y aura toujours que 4 cartes au centre de la table, donc c'est en circuit fermé. Ça, tu le veux, voilà, il se gave, il commence à avoir tous les escargots, je vais en prendre aussi. Mais... Et c'est là où c'est trop bien. C'est pas juste un truc de... Bah moi, je te prends cette carte pour que tu l'aies pas. Non! Il y a mieux que ça. Profitez des grilles des autres. Vos 2 cartes de gauche vont vous rapporter des points pour ce que met dans sa grille le voisin de gauche. Vos 2 cartes de droite vont vous rapporter des points pour ce que met dans la grille le voisin de droite. Je m'explique. J'ai entendu Damien dire ça une fois. T'as vu? Le texte était écrit. Je vais mettre ceci ici. Ben, désormais, tu vois, j'ai les grenouilles rapportent 5 points, les grenouilles rapportent 5 points. Ah oui, donc si je mets une grenouille, toutes les grenouilles ici, que tu mettras dans ta grille parce que tu es à droite, Ouais. ça veut dire droite, me rapporteront 10 points. bah, j'ai pas envie Tu de faire vas ça. y réfléchir à 2 fois avant de mettre des grenouilles. C'est vrai. Si tu as des cartes qui disent les grenouilles rapportent des points, tu vas peut-être les changer, les jeter, retourner d'autres trucs à côté. En fait, il faut regarder impérativement ce que font les voisins d'à côté pour récupérer des trucs qui scorent et qui leur filent des points et pour pas mettre aussi chez toi des choses dont les autres pourraient profiter. C'est tout subtil, c'est tout couillon. On retrouve tout ce qui fait Skijo, le fait de te chambrer. Ah, cette carte elle est nulle, fallait pas que tu l'aies. On retrouve la notion de bah, tu vois ce que tu as fait, moi je vais en profiter. Et ben c'est trop bien. Ça se joue très bien à 2. Ouais, en fait, là, la mise en place qu'on avait faite, c'est la mise en place à 2 où au lieu d'avoir juste 4 cartes, il y en a un peu plus, mais on les connaît pas toutes du début de la Il y a un partie. joueur fantôme, il y a un petit joueur fantôme dans lequel on met ses cartes et on va interagir avec. Mais c'est même pas un joueur Et fantôme. puis, bah si, parce que c'est la grille, Oui, mais il joue pas. on va marquer avec ça. On lui fait une grille, mais il joue pas. Et qu'est-ce que je veux dire? Et un mode par équipe aussi. Et il y a On un joue à mode de 2 jeu contre 2. par équipe, 10 balles. Vraiment 12 dans les 12 balles. Oui. Oui. Hors taxe. 10 €, hors taxe. Vous payez la TVA, vous? Oui, moi aussi. Et tout le monde. Chaque fois que vous voulez faire jouer un jeu à quelqu'un qui soit une espèce de Skijo et compagnie, ben là, tu vois, autant il y a plein de jeux qui stackent du niveau de Skijo. Décale, tu vois, t'es au même niveau d'intérêt mental, Oui. si tu veux. Là, on te fait découvrir un truc en plus. Ouais.
et, Ça fait des passerelles. et le degré de taquinerie, il est trop chouette à l'intérieur, Mhm. quoi. Et je trouve que vraiment, sortir ça dans une petite maison d'édition avec 2 auteurs qui ont fait très peu de jeux avant dans l'industrie, Bah, Christelle, je pense que c'est son premier jeu. bah, c'est très fort. Ouais. L'édition est top, Mhm. t'as des grandes cartes, le thème est chouette. Tu peux Oui, dire, ça, c'est les grandes cartes du coup qui font la tête de la boîte parce que ce qui fait qu'on peut voir vraiment directement ce qu'il y a de l'autre côté de la table. Il n'y a pas besoin de. Attends, il y a écrit quoi sur ta carte? tu le vois Ouais. de suite chez les autres. Ah, ça c'est un Oui, escargot, c'est une bidule. même toi qui as des Même problèmes de moi vue. Ouais. qui vois rien, je me suis fait engueuler par le mec d'Accessi Jeux, je t'avais raconté. Ouais. Je t'ai Ouais, tenté c'est de dire vrai. dans les vidéos que t'es le mec qui voit le moins du monde du jeu. Moi, Oui. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est moins visible, qu'on me voit moins. Bon, Bon, t'as bref. compris l'idée. Ça c'est quand même assez fort. Et puis en plus, ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est des jeux passerelles, tu vois. Genre par exemple, tu joues à Styjo, tu peux jouer à Symbiose. Tu Oui. joues à Symbiose, tu peux presque jouer à Château Combo, tu vois. Tu peux monter petit à petit. Et discrètement, tu fais, ah bah maintenant, tu joues à des jeux de société. Tu veux venir en festival? Viens à l'alchimie du jeu. Tu fais quoi les 9, 10 et 11 mai? Ils seront là, Christelle et Jérémy, Bah j'espère. Et Baptiste sûrement Pérez. Baptiste Pérez. qui pourra le dédicacer, tout ça. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, Zénith sera jouable, Symbiose sera jouable. De toute façon, tous les jeux qui vont sortir maintenant, c'est des jeux qui seront montrés globalement à Ouais, l'alchimie du jeu. Ils seront là pour l'alchimie du jeu. Donc si vous avez pas encore pris vos billets de train, prenez-les. Ah ouais. Et, Ratez pas ça. et l'autre, je trouve, troisième grand jeu. Alors, il y aurait des débats. Hein. Ah, tu donnes des indices, hein. Bah, en fait, il y a des tas de gens qui. Enfin, vraiment, je pense que dans le jeu qu'attendent le plus les gens cette semaine, Oui. je pense qu'il y a Zénith. Oui. Et en 2, il y a Leaders. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui, Leaders, c'est un des jeux qui a cartonné C'est un au des Festival de Cannes. gros coups de cœur de plein Ouais, ouais. de gens à Cannes, de, Oui, de chez Studio H. Bah, qui- un autre jeu illustré par Nayad dans un style graphique complètement différent. J'avoue que je préfère le parti pris graphique de Leaders comparé à Zénith. Ah ouais. Mais, Ah oui, oui. oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est aussi là où on reconnaît un grand illustrateur, c'est qu'il est capable de faire 2 jeux où t'es pas capable de dire que c'est la même personne qui a dessiné les 2, tu vois. On est dans un style de jeu vraiment assez différent, sur un petit jeu un peu tactique, comme pourrait l'être Champ d'honneur, j'allais Hive. dire, Champ d'honneur et Hive, avec le côté de je prends des pièces, qui ont chacun des petits mouvements Ah, la chanson des casseurs flotteurs. de Prends déplacement. des pièces. Voilà, chacun des mouvements de pièces différentes, et ton but c'est de casser la figure au leader adverse, pour le coup. Donc, au début de la partie, il y a toute une rivière de personnages, un peu comme tu pourrais avoir, je sais pas, un pool de personnages à League of Legends, quoi. Mhm. Et on va chacun en choisir un. Ouais, là, il y en a quelques-uns de posés sur le côté de la table. Ouais, Et du coup, moi, je vais pouvoir dire, bah tiens, à mon tour, je prends lui et je vais le mettre dans mon équipe. très bien. Du coup, je vais prendre son pion, je vais venir le mettre. Pouc. Il y a un nouveau qui apparaît, moi j'en prends un truc. Il y a un mode de jeu avancé dans lequel tu contre-draft. Ouais, ouais. Tu dis lui Ouais, ou dégage, il sort du jeu. C'est ça, là, normalement, t'en as que 3 ou 4 de visibles. L'autre mode, c'est vraiment, t'as tous les personnages qui sont disponibles du début, et du coup, bah, tu prends ce qui t'intéresse. Ou alors, au lieu de faire rentrer des personnages, je peux dire, bah là, tous mes personnages que j'ai en jeu, j'active tout le monde, j'active tous leurs pouvoirs, je les déplace. Et chaque fois que tu les déplaces, tu es obligé de tous les déplacer. Et ils ont tous des petits effets. Déplace d'une case un ennemi visible en ligne droite et non adjacent. Voilà. Genre, tu vois, je te déplace lui et ton personnage, bah lui aussi il bouge. Les ennemis adjacents ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs. Bah, du coup, lui, si tu le déplaces, tu vas aller bloquer les personnages de Tu l'autre. débloques tout. Tout ton but, c'est tactiquement d'arriver à te retrouver à côté, d'arriver à toucher le chef adverse pour emporter le. Parce qu'en gros, avoir 2 personnages qui le bloquent, qui sont à côté de lui. Qu'il entoure et qu'il le coince, quoi. T'as un mode aussi où t'as 3 c'est 2 ou 3. Non, en fait, t'as 2 conditions de victoire. C'est soit, bah, comme dans Hive, le personnage se retrouve bloqué, que ce soit par tes personnages ou les personnages de l'adversaire. Mhm. Ou alors, il faut que t'aies 2 personnages sur des cases à côté de lui. C'est ça. Sachant que je crois que dans les personnages, t'en as un que. Donc ça, c'est le. Il Oui, t'as capture le leader. l'assassin. T'as l'assassin, il capture mais à distance. Ouais. Donc c'est plus difficile à repérer. Ils ont tous des petits effets Ouais, ouais. différents. La richesse du jeu, elle est là sur la composition. C'est-à-dire que le jeu se fait à moitié au moment où tu sélectionnes tes unités. Tu dis, attends, je vais prendre lui parce qu'on pouvoir il va bien avec ça. Lui, il a pris ça, je vais prendre ça, ça va le contrer. Qu'au moment où tu résous et tu commences à jouer, à tout déplacer, à activer les bonhommes les uns les autres. Bah, pour ceux qui ont bien aimé des champs de l'heure, ce genre de choses-là, bah, c'est trop chouette. Et ça, après, vous l'avez vu, bah, l'édition... L'édition, elle Ouais, est c'est cool, canon. quoi. C'est canon. La boîte, du coup, c'est. Bah, tu peux peut-être montrer l'intérieur de la boîte aussi, qui est un peu chelou. T'as des espèces Ah oui de tiroirs à l'intérieur. Regardez, l'édition, elle est chouette là-dessus aussi. Ah oui, ce que je disais, ce que je me disais, c'est même pas cher, c'est 25 €. Ouais, bah ouais. Du carton et des cartes. Oui, bon, ça alors vous vous dites, oui, il nous montre un hasard de boîte, il truc en biseau ou quoi, c'est sympa. Mais, Mais. là où c'est encore plus malin, toutes vos petites figurines et tout, regardez. Zip, il y a un petit tiroir pour mettre tout ça dedans. Mais voilà. Mais voilà, tu vas y arriver. Et t'as Du coup, tu ranges tous les personnages à l'intérieur. Voilà, tous les petits personnages dedans. Ils sont recto, verso, pour qu'en fait, quand vous êtes le joueur, quand vous jouez le joueur noir, vous vous mettez là. Et si vous jouez le joueur blanc, chaque personnage peut donc être identifié comme d'une équipe ou une autre. C'est très bien édité par Studio H. Et ça, C'est je vrai. pense, c'est vraiment dans les 3 jeux les plus attendus de la semaine. Et Oui. bah, c'est quand même, pour qui aime bien le genre, bah, de Unmatched, de Champ d'honneur, de Hive,
ben ça se pose là, quoi. Complètement. Truc super, méga, attendu. Un jeu d'Hugo Frénois. Je crois que c'est son premier jeu, Hugo Frénois, aussi. C'est un jeu qui est... je sais que Hugo, il est très actif sur BGA. C'est-à-dire qu'il il a affronté et laté la gueule de beaucoup de gens sur BGA, parce que forcément, vu qu'il maîtrise son jeu... Le mec, l'auteur vous a peut-être cassé la gueule, vous ne savez pas. C'est vrai. Mais il s'amuse justement à aller tataner les gens. Et les gens en redemandent. Et Daydream. Ah bah Daydream, on se fait pas tataner. Ah non. C'est pas le même jeu, quoi. Ah non, c'est pas... C'est beaucoup pas moins la même guerrier. ambiance. En fait... Mais par contre... J'aurais rêvé dans ces dispos, sur caméra fixe, dans un bureau, à expliquer tous les jeux avec une petite musique lo-fi derrière. Mais il y a trop de jeux trop forts cette semaine pour que je fasse ça et que je sacrifie la présentation des jeux au concept, quoi. Moi, je pense que je vais plus bouger la caméra de là, je vais juste filmer la couverture. Je pense que c'est la couverture la plus belle de l'année. Le jeu est beaucoup trop beau. C'est Mémé Candia qui illustre ça. Bah bravo, c'est trop bien. Ouais, ça c'est évidemment très fort éditorialement de faire ça. Même le dos de boîte est trop beau. Enfin, vous soyez sensible au graphisme un peu à la No Figure ou pas, ben bon, quand même, éditorialement, Disto Studio, petite maison d'édition indépendante. Ah, c'est que leur deuxième jeu. Ouais. Après, Ephios. Ephios, oui, je me rappelle jamais. Après Ephios, il y a des années, derrière quand même deux auteurs qui envoient un peu du steak. Benoît Turpin, le roi du jeu à cocher, et Anthony Perron, pour le coup. Et un jeu à cocher. C'est vrai. Alors, un jeu à cocher qui est un jeu à cocher. Mais tu veux peut-être nous en parler, Seb. Ah ouais, bah... Le jeu à cocher qui est un jeu à cocher. J'aime les jeux à cocher. Mais, là où on peut se dire, ça n'invente rien de rien, malgré tout, on verra si vous... Ouais. Vous comprendrez peut-être pourquoi. On peut aussi prendre du plaisir. Salut, camarade de la chose ludique. C'est moi, mec. Sébastien. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des vidéos telles que la vidéo où j'ai marqué aucun point là de Cannes. Où on était à Cannes, voilà, c'est ça. Daydream. Effectivement, il y a des gens qui vont peut-être pouvoir passer à côté parce qu'ils vont se dire oui, c'est déjà vu, on lance des dés, on écrit des numéros dans des cases. Bon, ça vous avez décrit à peu près 80% des jeux à cocher, mais c'est pas pour ça que ils sont pas tous, ils sont inintéressants. C'est pas parce qu'on fait que lancer des dés, écrire des valeurs que c'est pas intéressant. Comment que ça se passe ? Vous lancez 2 dés, vous faites un 4 et un 5. Alors il faut impérativement les lancer dans une jolie petite piste de dés en cuir. C'est vrai, ça on va vous montrer ça juste après. Regardez comme elle est belle, la piste de dés. N'empêche, ça participe du plaisir du jeu. Ah oui, c'est vrai. Tu jettes 2 dés. Je jette 2 dés, j'ai fait un 4 et un 5, bah devinez quoi, je vais écrire un 4 et un 5 dans ma grille. Révolutionnaire. Par exemple, au début de partie, je peux dire tiens, je mets un 4 ici et je mets un 5 là. Ah, même pas à côté. Ouais, non, au début de partie, je mets un peu ce que je veux. Par contre, maintenant, deuxième tour, hop, un 1 et un 5. Bah faut que j'écrive un 1 et un 5, mais à côté de numéros que j'ai déjà écrits. Ok. Dire bah tiens, je peux écrire le 1 là ou là, le 5 là, je peux dire tiens, je mets un 5 ici et un 1 là, etc. jusqu'à remplir la grille. Le but du jeu... Ah, et tu fais ça à du temps internet jusqu'à ce que quelqu'un ait complété sa grille. Ok. Le but du jeu, ça va être dans mes colonnes, dans mes lignes, d'essayer d'écrire que des numéros différents. Genre des lignes de sudoku. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce délire là. Par exemple, là j'ai écrit un 5 et un 1, bah mon but ici ça va être d'écrire autre chose qu'un 1 et un 5. Pourquoi me direz-vous ? Parce qu'en fait, globalement, quand je complète une colonne ou une ligne, je vais la scorer. Une ligne de 3 cases, elle me rapporte 3 points. Oui. Entre guillemets. Ouais, voilà. Par contre, si jamais j'ai un numéro qui est écrit 2 fois, ça me rapporte 0. D'accord. J'ai pas trop envie que ça arrive. Si en plus, mes numéros, j'ai réussi à en faire une suite. Bon, là, j'ai pas réussi. Par contre, là, j'ai écrit un 4, j'ai écrit un 5. Si ici, j'ai réussi à écrire 3, 2, 1, si une ligne de 5 cases, ça devrait me rapporter 5 points. Ok. Bah, au lieu de me rapporter 5 points, ça me rapportera 10. Ouh, c'est mieux. C'est mieux. Donc en fait, pendant toute la partie, et c'est là où on reconnaît peut-être un peu la patte de Benoît Turpin, un peu comme dans Welcome, on commence à se dire, ok, ici, il faut que je mette un 3. Donc là, il faut que je mette un 2. Et on attend justement que les bonnes valeurs tombent. T'attends que ça tombe, il y a le côté un peu loto. C'est même, je crois que c'est Zéphiriel qui joue comme ça. Il prend des notes dans ses cases, il dit, attends, ben alors là, il faut que je mette un 1. Là, il faut que je mette un 4. Vraiment comme une grille de Sudoku, tu vois. Il anticipe pour essayer. Il prend des notes justement pour réussir à s'en rappeler. Sauf qu'en pratique, ça va jamais arriver. Comme à Welcome, la bonne carte avec la bonne action tombe jamais. Là, les bonnes valeurs tombent pas au bon moment. Ça va tomber jamais à des moments où ça va vous arranger. Et c'est ça le côté qui est un peu frustrant dans le jeu et qui fait que vous avez envie de réessayer parce que vous avez tenté un truc et ça n'a pas marché. Pourquoi le plateau se plie en 3 ? C'est vrai. Je pose des questions auxquelles j'ai la réponse. Oui, c'est vrai ça. Bah parce qu'en fait, vous avez, comme dans Welcome to the Moon par exemple, vous avez 8 jeux différents. Je pense que l'éditeur qui le regarde, il doit être en PLS en mode le mec, il a dû s'arracher la vie et toi t'es genre ah oui, c'est vrai, il y a ça dans le jeu. Oui, non mais. Parce que oui, évidemment, il faut le dire en dernier. En fait, vous avez tout plein de variantes selon la façon dont vous dépliez votre plateau. C'est-à-dire que là, je joue avec un certain mode de jeu. Là, je joue avec des variantes différentes. Là, je joue avec des variantes différentes parce qu'en plus de se plier, c'est recto verso. Et en fait, selon comment
je déplie mon plateau, je vais jouer avec en gros une ou deux variantes parmi les 5 ou 6 qui sont proposées dans la boîte. Ils ont des lettres, hein, chaque bout de plateau, et on va vous dire en fonction si vous jouez avec B, voilà. C, A, si vous voulez faire des parties plus longues, plus courtes. C'est ça. Vous jouez pas avec le même pliage. Par exemple, si on joue avec ce pliage-là, de mémoire, quand j'écris un numéro dans une case avec une lune, je vais écrire le numéro ici. Par exemple, j'ai écrit un 4 là, bah, je vais écrire un 4 ici. Okay. Mon but, c'est d'écrire la même valeur dans la lune qui est juste en dessous. Par exemple, de réécrire un 4 dans une autre lune. Si j'écris un 4 là, je vais marquer les 2 points qui sont indiqués ici. Si je marque ici encore un 4, je vais marquer un point. Et si j'écris une valeur différente, ça ne va pas aller. Donc en fait, je me rajoute des contraintes supplémentaires, comme si c'était pas assez casse-tête comme ça. Moi, je crois qu'il y avait un truc avec des notes de musique. À partir où il y a une note de musique, il faut qu'il y ait le même numéro de chaque côté de la note de musique. C'est ça. En gros, là, cette note de musique, elle est adjacente qu'à 2 cases. Bah, si dans les 2 cases, il y a le même numéro, je marque un point. Et après, les petites étoiles qui sont là, les étoiles, notamment, si j'écris mettons un 5, je vais avancer de 5 cases sur cette espèce de plateau-là, et pour chaque étoile que je réussis à rejoindre, je marque des points. Là, pareil, il y a un petit jeu d'entourer des objets tout en haut et de parcourir des cases, ça fait gagner des bonus aussi au fur et à mesure. En fait, c'est là où ici, vous êtes quoi, modifier la valeur des dés avec les petites feuilles. C'est là où, en fait, où je vous ai menti, c'est quand je vous dis, vous complétez une ligne de 5, vous marquez 5 points, c'est faux. En fait, vous faites 5 petits traits, et vos points, en gros, c'est les objets que vous réussissez à entourer. Oui. Mais c'est bon. C'est du détail comme ça. Quand ça suit, vous pouvez passer de point jaune en point jaune. Quand ça se suit pas, vous pouvez passer de point noir en point noir. C'est beaucoup plus long de relier tous vos petits objets. Ouais. Non, j'aime beaucoup. C'est 22 €. C'est même pas très cher, je trouve. Ça a la tête de ce que ça doit être. Ouais. C'est magnifique. Je sais plus, quelqu'un qui me dit, bah j'ai joué. C'est un peu chiant. C'est en solo. Oui. Mais en fait, c'est comme dans Wingspan. C'est des jeux qui ont un plaisir de la lenteur, de satisfaction qui tombe. C'est un jeu qui ne génère pas tant que ça d'énergie négative. Oui. Moi, du coup, le fait de l'éditer avec cette tête-là, cette ambiance-là, bah, c'est très plaisant à jouer. Super jeu, un peu casse-tête quand même, mais c'est ce qu'on a envie aussi un peu. Bon, en fait, le premier jeu qui m'a fait cet effet-là, c'est Silver and Gold. En fait, Silver and Gold, quand je le découvre, je me retrouve pas complètement ébouriffé par le vent de la nouveauté, comme tu aimes bien dire. Oui, c'est vrai. Par contre, la première fois que j'y joue, j'en fais 8 parties d'affilée. Et sur les 8 parties, bah, j'ai quand même kiffé. Et moi, ça me fait un petit peu cet effet-là. J'ai envie d'y rejouer, Oui, c'est assez charmant. Et évidemment, vous mettrez un peu de Lofi derrière. Bien sûr. Ou de la Simpson Wave, comme vous préférez. Ouais, Simpson Wave, il faudrait que j'aille regarder ça, parce que j'avoue, je ne connais pas. Bah aussi. Donc Disto Studio, ça donne envie de voir un peu ce qu'ils font. J'ai entendu parler de leur prochain jeu. Moi, le concept me hype pas mal. Je sais pas si Disto Studio vous serez à l'alchimie. J'espère que vous allez ramener ça. C'est quoi le concept ? Je suis pas sûr de pouvoir en parler. Oh, trop nul! Non, je vais pouvoir dire ça. Et si, au passage, si jamais vous jouez à des jeux vidéo et que vous voulez découvrir des petits jeux vidéo indés, il y a un des 2 membres de Disto Studio qui a un compte Instagram où il présente des jeux vidéo indépendants. Peut-être vous connaissez Celdel sur YouTube, vous avez Bonne Étoile JV sur Instagram. Si vous aimez les jeux vidéo, vous savez où aller chercher. Abonnez-vous. Mettez la cloche. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, je crois. Je suis youtubeur. Oui, voilà. On parlait des pistes 2D, parce que du coup, voilà, on a une jolie piste 2D pour pouvoir lancer les dés. Il y a toute une gamme de pistes 2D, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais là, du coup, on a tout plein de modèles en plus. Oui, des pistes 2D un peu plus rigides, on va dire. C'est ça, la gamme Epic Form. Bah oui, ça vaut 12 €, donc c'est même pas très cher par rapport à des pistes 2D. Ça a du coup une forme hexagonale. C'est solide de chez solide, ça va pas tomber. Et du coup, vous avez plein de modèles différents. Vous avez le D20 en bleu. Vous avez 2 D20 en bleu. Vous avez le dragon rose pour Adrian. Le dragon rouge. Il y a un autre dragon rouge. Il y a une araignée. Mais une araignée qui a le cul en forme de dé. Ah oui, d'accord, c'est un peu gravé dans le velours. Ça. Je vais montrer un petit peu. Et un petit hibou. Un arbre. Une dague. Bon, il y en a tout plein. Ah oui, il y en a même plusieurs. Et il y a celles-là qui sont 1 € plus chères. Elles sont à 13 €. Et elles sont en forme, ils appellent ça une forme couloir. Elles sont longitudinales. Ouais, c'est ça. Bah regarde, il y en a une ici qu'on a mise à côté de Dice Throne. Ah oui. Comme ça, vous voyez un petit peu la brouette de dés que vous pouvez lancer à l'intérieur et comment s'appelle, la piste ne bouge pas. Bah c'est top. Donc voilà, c'était on en avait parlé il y a quelques dispo, mais on vous le remontre pour voir un petit peu comment ça tient. Bah c'est la qualité. C'est la qualité. Ici, un truc que les gens entendent beaucoup, c'est Codex, le nouveau Codex. Changement de caméra. Le Codex, ça, on vous en avait parlé pour la première fois il y a méga longtemps. Wow, il y a 4-5 ans, je pense. Attends, ça sort. La première année où je bosse, ça a dû sortir en 2021. Ça va faire 4 ans. Codex 1, l'ultime secret de Vinci, pour le coup, qui est juste là. Et le 2. C'était très attendu, ça. La malédiction de l'abbaye de Thélème. Mais en fait, il y a du boulot dessus. Hein. Alors, tu l'as pas articulé, c'est la malédiction de l'abbaye de Thélème. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas tout articulé. C'est Thélème ? Oui, exactement.
Ça sort dans le buisson. On est sur un jeu, alors Codex, le jeu d'enquête, c'est vraiment une enquête, mais qui est très 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 mêlée à de l'escape room, avec des codes, des trucs à décrypter de partout. Donc le prenez pas exactement juste comme, un hidden game. Oui, oui, oui. C'est beaucoup plus proche d'un unlock ou d'un exit. Et c'est, là pardon, on ne spoile pas ce que vous avez là, c'est ce que vous avez quand vous ouvrez cette boîte. Ouais. On ne montre pas d'autres choses en plus que quand vous mettez en place le jeu. C'est du même niveau d'intérêt, de pertinence que le premier. Si vous avez bien aimé le premier, vous aimerez bien le deuxième. On n'est pas en dessous, on n'est pas au-dessus, on est là genre, le premier était chouette, le deuxième est très chouette. Dans celui-ci, vous êtes contacté, alors ça se passe en Allemagne, on a retrouvé quelqu'un de mort sur un site de fouilles archéologiques. On y va, on trouve quelqu'un de mort et on trouve une boîte. Alors on peut l'ouvrir, on a des documents dedans. Ça va parler un petit peu de société secrète, de secte, tout ça. C'est-à-dire que ça allait parler un peu de saucisse, vu que c'est en Allemagne. Oui, ça pourrait. Il y a des moments, ça va parler de saucisse. Il y a peut-être une currywurst là-dedans. On sait pas. Toi, t'es trop allé à Essen. Je l'ai une fois. Et c'était bon la currywurst. Et il y a plein de matériel un peu étonnant. Dans la boîte, bah, évidemment, on va retrouver toujours des boîtes qui sont fermées par des cadenas. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Il y a un maître ruban du coup. Un maître ruban. Est-ce qu'il est sur un arbre perché? Maître ruban sur un arbre perché tenait dans son bec un coriace. Voilà. Si vous avez tripoté ça sans vous laver les mains aujourd'hui, ah mince, vous avez fini dans la bouche de Simon. Ah, je mets des trucs dans la bouche, après je suis malade et je m'étonne quoi. Je m'étonne pas. Un nid à bactéries ce mec là, je veux te dire. Bon voilà, c'est que 3-4 heures de jeu, hein, c'est quand même conséquent. Oh ouais. C'est quand même 3-4 heures. C'est quand même conséquent. Vous allez passer une bonne après-midi. Ouais, c'est-à-dire que voilà, entre Codex, le jeu d'enquête, et le silence de l'ombre, là c'est vraiment une enquête avec énormément de choses déportées sur une base de données, un site internet, des vidéos, et c'est trois enquêtes d'affilée de 3-4 heures. Là c'est une escape game avec des tas de matériel, choses. Il faut 3-4 heures, quitte à c'est un dé en deux. Il y a toujours une espèce de break en plein milieu où on vous dit ça fait 2 heures que tu joues, est-ce que tu vas reprendre pour 2 heures? Ah oui, c'est comme dans les jeux vidéo. Fais une pause là, les écrans, calme-toi. Sur Satisfactory, il y a des alertes tous les plic, ça fait 2 heures, plic, ça fait 4 heures, plic, ça fait 6 heures. Ça fait 6 heures. Pour les gens qui connaissent pas Satisfactory, tu peux le pitcher en 2 phrases sans avoir l'air d'un énorme geek de merde. Je serais pas youtubeur jeu de société, je pense que je pourrais passer ma vie en live sur Twitch à jouer à Satisfactory. Mais genre, c'est quoi? C'est globalement, tu fais des usines et après tu les relies entre elles pour faire des usines encore plus grosses. Oui. Et tu fabriques des choses. Et tu automatises tout. Ouais. Pour que tout fonctionne sans que tu aies besoin. Mais il faut du coup un peu calculer. Et il faut que ce soit harmonieux un peu esthétiquement. Il faut que j'ai 2 trucs comme ça qui arrivent en entrée. Du coup, il faut que je produise tant de trucs en avance. C'est tellement bien. Et tu fais des tableurs Excel dans tous les sens. C'est tellement bien. Voilà. Mon Dieu. Ne jouez jamais à ça. Ça va inspirer votre vie. Je devrais passer mes nuits à écrire des vidéos, à produire du contenu pour les... Non, je fais des tapis roulants. Bien. Je peux pas... Finspan. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a Finspan, c'est incroyable. Cette semaine, boum, incroyable. On avait dit, ouais, pas plus de 2 minutes par jeu, parce que là, vraiment, sinon, on n'est pas couché. Mais on n'est pas couché. On n'est pas couché. Finspan. Un jeu Wingspan. Le 3e jeu qui, historiquement, je pense, était même le 2e, et il est sorti après. Dans Wingspan. Wyrmspan. Finspan. Finspan. On est toujours sidéré par, ah ouais, ah bon, les poissons, vraiment, les poissons, vraiment. Les poissons, le petit poisson volant, qui est juste là. Qui s'appelle? Il s'appelle le poisson volant. L'Exo 7. Ah ouais? Eh ouais. Ah ouais, j'ai pas assez joué encore. C'est vrai. J'ai joué en anglais, pour le coup. The Exo 7. The Exo 7, pour le coup. Avec Monsieur Gordon, l'auteur. David Gordon et Michael O'Connell. Ah bon, ils sont 2. Eh oui. Ok. Il fallait être 2 pour faire ça. Ok. Développeur Elizabeth Hargrave. Donc, si je voulais la faire très courte, vous voyez Wingspan, en termes de complexité, richesse du jeu. Vous voyez Wyrmspan. Alors, t'as pas défini l'axe. La complexité monte. Ouais, la complexité, ça. Et il y a Finspan, qui pour le coup, c'est un peu en dessous. C'est Wingspan Family, dans l'idée. On veut un Wingspan... plus simple, moins cher. Il vaut une 50aine d'euros là où les autres, là où les autres sont à 65. On veut aller draguer la ménagère avec un petit poisson qui vole. Pour le coup, coucou. Elle joue à Finspan, la ménagère? Ouais, carrément, elles adorent. Elles adorent, ouais. Ouais. C'est Michel Drucker qui leur a conseillé? Généralement, elles achètent un trio, ce qui joue à un Finspan. C'est comme ça que marche la ménagère.
On a chacune, un petit plateau personnel devant nous, qui cette fois-ci se lie de manière longitudinale. Waouh! Parce que c'est le mot à placer dans la vidéo. Avec des colonnes, plutôt que des lignes, avant, si vous préférez, qui représentent les profondeurs de l'océan. Il y a la lumière passe encore, il fait sombre, et là, on est dans des profondeurs abyssales. Ah oui, alors attends, il y a des noms à la con... Pardon, enfin des noms scientifiques. Scientifiques! Le conseil scientifique! Comment ils appellent ça déjà? Oh, c'est hallucinant. Les décideurs! Oui! Ça te va, les décideurs! Ah oui, voilà. Il y a la zone photique, dysphotique et aphotique. Voilà, j'avais jamais entendu ces mots-là. Moi non plus. Et mais ben tu voilà. vois, on est bien là, on est dans un nouveau vocabulaire, on se sent un cultive. peu enrichi, alors qu'avant on était des larves avec nos mots monosyllabiques, alors que là, aphotique. En soirée, vous allez buzzer. Vous avez toujours des cartes en main, vous allez jouer sur le plateau, elles ont toujours des coups, un peu comme les girafes. Ou comme les vaches. Des coups en nœud, des coups défaussés de vos précédents petits poissons, des coups en cartes, des coups en petits poissons. Vous verrez, il y a une mécanique de petits poissons, et vous allez venir poser des cartes chez vous, des cartes qui ont des effets. Ça, donc là, du coup, t'as pas du tout de mécanique de nourriture. Non. T'as pas du tout de ressources à gérer. Hop, on te simplifie l'histoire. Comme ça, c'est plus simple. Pour la ménagère. Vous allez mettre tout ça chez vous, et ensuite vous pouvez décider de jouer ou d'activer des colonnes en activant poum, 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 les effets des poissons. Si vous avez rempli des zones entières, la zone photique, et ben vous allez activer le petit effet qui est ici, qui plus est. Qui Pas besoin d'avoir rempli toute la zone, faut avoir juste un poisson. Ah bon? Oui. Moi sur le proto, il fallait remplir la zone. Non, t'inquiète. On a changé depuis. Oui. J'ai pas lu la note de mise à jour. Vous allez donc... Je corrige les bêtises. Bon, on met des cartes. Vous jouez poisson. De base, vous avez déjà des poissons imprimés sur le plateau pour vous aider. Le grenadier plexiglas. Alors, au passage, quand les dragons, moi, c'est le biais de Wyrmspan. Je trouve que les dragons, ils sont nuls. Et c'est sans doute le meilleur truc de Finspan. Les poissons sont trop bien. Regardez, voilà, le poisson le football. Poisson football. Nico, ça l'a éclaté. La badèche boulotte. Le diable des mers à 4 barbes. Le thon obèse. Et du coup, ils ont retrouvé les petits fun facts en bas des cartes. Le poisson vipère de Sloane. Tu sais qu'ils voulaient pas le mettre. On a dû les engueuler parce que dans le proto, ça y était pas. On leur a dit. Ils avaient un bouquin avec le truc. On dit non. Ah oui, on remettait sur la carte. Et tu crois que dans l'extension, tu auras le poisson vipère de Peter? Vipère de Peter? Non, le poisson vipère de Sloane, tu vois. Peter et Sloane. Le poisson perroquet bicolore. Le sonneur commun. Le poisson porc-épic à tache. Le poisson perroquet méditerranéen. Ça me redonne envie de jouer. Noire. Ça me redonne envie de jouer à Dave the Diver. Le vivano à queue jaune. Ah, le poisson pilote. Ils sont trop bien, les poissons. Derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire apparaître des œufs. Les œufs qui, cette fois-ci, vont éclore en petits poissons. Et les petits poissons, il y a une mécanique de jeu dans le jeu. Des effets de cartes, parce que les poissons de Wingspan, de Finspan, ont toujours des effets. Parce que ouais, les œufs, ils apparaissent que sur vos poissons. Voilà. Il y a un petit symbole pour les effets de cartes qui permet de les faire éclore. Et à partir du moment où vous les regroupez par 3, pouf, ils se transforment en bancs de poissons. Les bancs de poissons, ça c'est un point. Ouais, ça c'est un point. Ça c'est un point. Ça c'est un point. Donc vous avez 3 points. Megazord. 6 points. Pourtant. Donc, quand vous jouez, vous avez toujours votre petit tableau de cartes. Et sur votre tableau, vous avez des petits poissons qui se déplacent, qui essaient de se regrouper. Ça fait un mini-jeu dans le jeu. Vous voyez ? Tous les effets de poisson sont plus simples, n'ont pas d'effet en cascade comme il pourrait y avoir dans Wingspan, n'ont pas de ligne de complexité de mission commune au centre de la table qu'il pourrait y avoir dans Wyrmspan. Parce que au moment où les effets, il n'y a pas de texte, c'est vraiment de l'iconographie de gagner un œuf, déplacer ça, c'est des effets vraiment très très simples. 4 manches, ça s'appelle des semaines, des petits scorings différents, tiens, marquer des 2 points par banc de poisson à ce moment-là, tout ça, et évidemment, tout ça, c'est modulaire. 2 points tous les 3 œufs. Il y a toujours le petit mode solo à l'intérieur qui va bien. Et non, le mode sous l'eau. Le Nautomate. Ah oui, c'est vrai. Nautilus. Donc du coup, oui. Wingspan, Wyrmspan, Finspan, which one? Ah, Wingspan. Wingspan. Oui. Wingspan. Moi, regardez, moi, là, ouais. moi, je vous dis Wingspan parce que c'est beaucoup moins bien mécaniquement que Wyrmspan. Mais c'est tellement daydream. C'est tellement agréable. Ah ouais, c'est un adjectif? Oui. C'est tellement daydreamesque. Tellement daydream quand elle dort. Tu vois, si par contre je veux jouer à un truc un peu plus stratégique et plus intelligent, je joue à Wyrmspan. Si par contre des gens n'y ont jamais joué et adorent les poissons, je joue à Finspan. Avec mon pote Jessica, je vais jouer à Finspan. T'aurais pu dire, bah s'ils aiment bien les poissons, bah ils jouent à Wingspan quand même, parce que c'est Ils jouent à Wingspan quand même et ils font pas acheter. Non mais ils font pas... J'ai une pote qui est fan d'aquariophilie. Oh,
Je savais pas que ça se disait comme ça. Si, Mais si. c'est logique. Elle a une assos, et donc elle attend Finspan depuis des siècles. Elle m'avait engueulé pour me dire, tu savais qu'il y en avait un? Oui, j'ai déjà joué. Tu m'as pas dit. Voilà. Et je pouvais pas le dire. Et voilà. Mais c'est du coup, c'est plus pour les fans de poissons. Et à la limite, si tu veux jouer avec tes gamins, c'est quand même plus évident de jouer à ça. Parce que tu vas jouer à Wingspan ou Harmson et du texte partout qui s'active en cascade, est-ce que tu veux. C'est dans un cadre plus familial, Finspan. Mais je ne suis pas un garçon familial. Donc, Tu n'es pas parisienne non plus. Non. Ça te gêne. Ça me gêne, ça me gêne. Cette semaine également. Oh putain. Vous arrivez à vous engloutir, laisser dispo, vous? J'ai l'impression que... En combien de fois vous les regardez? Ouais. Est-ce que vous les regardez en entier déjà? Faites une pause, là, et vous reprenez demain. Il y a plein de gens qui les Quoi? Non mais c'est comme sur Satisfactory, il va falloir dire ça fait une heure et demie que vous regardez ces dispos, faites une pause. Et reprenez plus tard. Allez faire quelque chose. Non, mais en fait, c'est ça sur Insta. On te dit, waouh, 75 000 vues. Et après, t'as nombre de spectateurs uniques. Et tu te rends compte qu'en fait, chaque personne, les trucs des réels sur Insta, chaque personne les a vus environ... C'est 1,5 fois, si tu veux. Ouais, mais c'est logique, parce que il y a bien sûr que tu regardes la les moitié des commentaires. gens l'ont vu 2 fois. Si tu lis les commentaires, t'as le temps de le voir, et ça a le temps de se diffuser 3-4 fois. Pendant que tu lis les commentaires, ça se met pas en pause. Ah oui, mais c'est des cas où ça fait 6 secondes. Mais je me dis, mais en même temps, tout sort là en même temps. La semaine prochaine, je vous annonce, il n'y a rien. Si, Il n'y a pas il y a moins de choses. Il y a pas de truc majeur comme partout tout le temps là. Il y a le retour en stock de Frostpunk, ça fait 2-3 ans qu'il n'y en avait plus. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez pas obligé... La semaine prochaine, vous regardez pas. Parce que vous savez déjà qu'il y a le retour de Frostpunk. Mais quand même, on s'est tapé Présage, Oui. Sail, Cliché criminel, Pandaspin, Zénith, Symbiose, Daydream, Leader, Finspan, pouf. Là, en 15 jours. Mais ça, à l'époque, on faisait les vidéos, les meilleurs jeux du mois de mars, les meilleurs jeux du mois de... Là, c'est les meilleurs jeux de la semaine 12, les meilleurs jeux de la semaine 13. Il y aurait de quoi en faire une vidéo complète. Et encore là-dedans, il y a des trucs, on vous a même pas parlé de Paper World. Ça. Oh, au passage, Ah oui, Sail. Regardez-moi ce beau Sail. Regardez comme c'est mignon. C'est joli. c'est vrai. Et bien, il y a un truc que vous pouvez trouver, je sais pas, il y a nulle part ailleurs en France. Oh, le micro il est tombé. Depuis combien de temps? Je sais pas, Waouh. j'ai pas vu. Eh ben Bon. écoutez, ce sera encore avec un son Le agréable. son sera horrible. Oui, si, ça doit pouvoir se trouver, mais ça n'existe pas en français en tout cas. C'est l'extension de Sail. Vous avez... Alors, l'extension en anglais, c'est-à-dire que la règle est en anglais. Après, il n'y a pas de texte sur le matériel. Oui, c'est tout voilà. Vous avez 4 nouveaux pirates, avec des nouveaux effets. Et vous avez des nouveaux scénarios. Des nouvelles tuiles. Il y a 3 nouvelles tuiles. La première... J'ai envie d'ouvrir. Ça y est, j'ai oublié ce que c'était la première. La première, c'est un... C'est les bateaux corsaires. C'est un bateau ami. Le bateau ami... Ah oui, voilà, c'est bon. Le bateau ami, il me permet de remettre des cartes du Kraken dans la défausse. Sympa. Par contre, dans la défausse du Kraken. Par contre, je vais devoir globalement faire un détour pour aller le chercher. Ah, parce qu'ils sont loin Ouais. sur la map. Ouais. Ah, il y a les scénarios qui vont avec. Deuxième chose, il y a un typhon. Un typhon font les petites marionnettes. Quand je tombe sur le typhon, je réavance dans la même direction que ce que je viens d'avancer. Ah, Si j'arrive sur le typhon, on avance. C'est la glissade. Ouais. Si j'avance du typhon en avançant tout droit, je réavance tout droit. Et le troisième, c'est la vigie. La vigie, immédiatement quand on tombe sur la vigie, on échange une carte avec notre partenaire. Ah, pratique. Donc voilà, des nouveaux scénarios, des nouveaux effets, une petite Ça a l'air bien, extension. ils auraient dû mettre de base dans le jeu. Bah écoutez, fallait faire une petite extension. Bon, La ça, voilà. du coup, Donc si vous êtes fan de Sail et que vous avez envie de vous tabasser dessus, vous pouvez y aller. si vous voulez avoir des bons jeux, nous soutien, machin, peut-être qu'il est dans tout. T'aurais pas mis ça dans ton carton de tes 5 jeux? Alors, Ouais, je sais pas trop. Bien. C'était pas forcément un carton des 5 jeux, c'est un carton de 5 choses qu'il y a dans la vidéo. Paper World. Alors là, on a rarement vu ça, quand même. Hein. Quand vous dites Daydream, c'est quand même très mignon. Juste à côté, il y a Paper World. Alors, je sais pas si on va du tout voir la caméra. Mais regardez ça. Si on voit. C'est un effet de niveau. Il y a 3 niveaux de ce qu'ils avaient déjà expérimenté avec Backstories, la boîte de jeu l'an dernier. Ben là, il y a un savoir-faire de 3 trucs. Et on retrouve Benoît Turpin C'est vrai. avec le facétieux Alexandre Aguilar. Tu peux faire le sourire challenge de Alexandre Aguilar? Mais je peux pas parce que j'ai pas les joues. Ah oui. Bon, tiens, regarde. Et avec Olivier de Rouetto aux illustrations, qui avait déjà illustré un jeu de Alexandre Aguilar, Captain War. Captain War. Et qui illustre 80% des jeux de Lumberjack, je pense. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, oui, à chaque fois qu'il fait des trucs, c'est bien. Petite boîte, petit jeu de cartes, regardez, c'est lui. Un jeu dans lequel on est en mode le jeu de papier avec des petites cartes qui sont des petits domaines, on va Mais dire. à quoi ça sert de faire des mises en place pour que tu casses tout? J'ai tout fiché en l'air. Mais Quoi, t'avais fait une mise en attends, place? tu viens vraiment de tout casser pour... Alors que là, la mise en place, elle était bonne. Il y avait les 5 Ah, pioches c'était et des tout. 5 pioches? Ah bah oui. Ah ben oui, d'accord, t'avais fait les 5 pioches. J'avais tout bien fait. Vous Mais allez. alors ça, c'est ta carte. Simon, arrête de faire des bêtises. Voilà. Ta carte Tu vas, de retourner départ. tu vas retourner à l'EHPAD. Vous devez faire un carré de 9 par 9 avec des cartes.
toi-même, ça te parle. Putain, 9 par 9, ça va durer longtemps. 3 par 3, Oui, voilà. ça fait 9 par 9. Parce que Oui, la preuve, hein, voilà. la preuve, c'est bien. Vous devez faire un carré de 3 par 3 avec des cartes. À chaque tour, vous allez piocher là-dedans, là. Ouais, C'est visible. voilà. Soit vous prenez toutes les cartes d'une même couleur. Oh, les 2 cartes bleues. Flic. Et vous les venez les poser chez vous. Le 1. Ah tiens, le 2, je vais le mettre par-dessus le 1. Moi, je le mets directement. Ou alors, vous prenez toutes les cartes d'une même valeur. Oh, les 3. Je les prends. Vous les mettez en fait dans votre main, les cartes que vous piochez. C'est Soit dans vous un autre tour, tu peux dire maintenant, je joue. piochez. Ce tour-là, je joue du bleu. Soit vous piochez, soit vous jouez. Ce tour-là, je joue des 2. Plouc. Et là, de même façon, couleur, valeur, boum, boum, vous c'est chez vous. À partir du moment où vous avez posé un 1, vous avez le droit de poser un 2, puis un 3, puis un 4. Si jamais... De même couleur. Oui, Oui. on avait compris visuellement. À partir du moment où tu mets une carte qui a un ciseau et que tu t'arrêtes là, tu prends le ciseau, désormais, car tu es un maître de découpage du papier. Parce que regarde-moi ça, les illustrations. Là, il y a une couche de papier. Là, il y en a 2, puis après 3, puis après 4, oui. puis après 5. À partir du moment où tu as les ciseaux, tu peux sauter une étape. Désormais, à chaque tour, tu auras la possibilité, sur le 2, Ah, tu de mets un mettre 4 directement. directement le 4. En fait, même si j'ai pas les ciseaux, j'ai le droit de le faire. Oui, mais Par contre, je jette une carte de ma main et je perds des points à la fin de la partie. Et j'ai pas Vous envie de allez faire comme ça essayer de vous faire un petit tableau. De récupérer les cartes qui vont bien. Il y a des moments où il y a 4 cartes noires. Ouais, je les prends toutes. Il y a des moments où il y a 3 fois le numéro 2. Ouais, je prends tous les numéros 2. Par contre, les cartes, si vous les avez encore à la fin du jeu dans la main, pouf, c'est plein de points en moins. Au bord de la table, des petites missions. Faire en sorte que les 5 cartes visibles portent le même numéro. Faites en sorte que dans votre vous ayez une colonne qui valent 12. Faites en sorte de faire une croix avec que des couleurs différentes. Et il y aura des points à la personne qui arrive en premier. Vous êtes en train de gérer votre petit royaume, de gérer le... C'est le moment de piocher. Vous pouvez pas faire ça tout le temps parce que vous pouvez pas avoir plus de 9 cartes en main. Sinon vous défoncez. Donc il faut être très opportuniste là-dedans. Les cartes rapportent des points, puis elles ont d'étoiles. Ah bah Mais oui, il n'y a c'est que, généralement, à partir des niveaux 3, 4 ou 5 que vous trouvez des étoiles. Donc il faut commencer à mettre des 1, des 2, tout ça, et les autres ne vont pas vous les laisser. Au passage, votre grille, c'est 9 cartes. Le jeu va s'arrêter quand les piles sont épuisées. À partir du moment où vous avez commencé à mettre du bleu, du jeu, si vous n'avez pas mis de vert, vous ne pourrez jouer aucune carte verte de la partie. Ah oui, quand tu as commencé une couleur, tu restes dessus. Ouais, vous ne pouvez pas mixer tout ça. Donc, une petite gestion de comment je joue chez moi. Là aussi, on est dans une ambiance très chill, assez relax. Évidemment, on va retrouver le côté de je fais ma grille à la Skijo, mais cette fois-ci pas du tout dans un effet de ah t'as pas récupéré ça, mais dans un effet beaucoup plus opportuniste de il y a des cartes qui vont bien, il faut que je les chope à ce moment-là, il faut vite que j'arrive à montrer et à récupérer les trucs pour que les autres, eux, n'arrivent pas à monter. Et c'est la bagarre, le ciseau, il y en a qu'un. Oh oui. Donc vous voulez, vous le chourez. Après par contre, il n'est pas juste posé là, il est mis sur une carte chez vous, et tant qu'il y a le ciseau dessus, Tu peux pas jouer dessus. mais impossible de jouer dessus. C'est un avantage et un inconvénient. Ça vaut 16 €, ça se joue particulièrement bien à 2, je trouve. C'est là où ça a la bonne dynamique de jeu. Mais tu peux jouer à combien? Jusqu'à 4. Il n'y a pas un mode solo? Non. Ah, il n'y a pas un mode solo. Les monstres. Également cette semaine, tu es dans le cercle des retours. Je suis de retour en stock. C'est de retour en stock. Odin, il n'y en avait plus parce que ça avait gagné l'As d'or. Regardez-moi ça, ils ont réussi à l'imprimer déjà sur la boîte. Ouais. Boum, d'une rapidité. Et du coup, il gagne moins d'argent maintenant. Non, il ne gagne pas moins d'argent parce qu'il y a le logo. Il gagne beaucoup moins d'argent parce qu'il y a le logo. Chronologique. C'est de nouveau de Il n'y a retour. pas le logo nommé à l'As-d'or. Ah, il faut un logo nommé aussi? Bah oui, un logo nommé. Tu payes pour le logo nommé? Bah, je crois, je sais pas. Ok. Tu payes moins parce que ça n'a pas gagné. Cryptid est de nouveau de retour. Ascension des âmes déchaînées est de nouveau de retour. Chronicle of Crime, dis donc, ils ont mis un petit... ils ont mis un autocollant. 1 million de jeux vendus, inutile de lire les règles. Nécessite une application numérique gratuite. Mais où vous pouvez payer des scénarios en plus. Ok. Un petit autocollant par-dessus. Et, Ah oui, non, je l'avais pas vu la taille que ça avait. et regardez-moi ça. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc indépendant, machin? C'est Takenoko Shibiz. Autant quand vous avez présenté la nouvelle édition de Takenoko, Oyako. Takenoko tout court, ouais, même. Ah oui. Regarde, ça saute pas aux yeux. T'es là, genre, bon, ben Takenoko. C'est Takenoko, rien Oui. n'a changé. Sauf que si tu le retournes, déjà, tu te dis, ah, il n'y a plus le plastique autour. Why Ah not, oui, pas c'est mal. vrai. Écologique, un insert en fibre de bambou et accessible avec des règles plus naturelles. Même le papier de la règle a été revu. En fait, c'est des éditions un peu moins énergivores, on va dire, qui sont en train d'être faites. Et plutôt que d'imprimer des boîtes dans lesquelles on dépense de l'encre, mettre des trucs dessus, qui de toute façon, une fois que tu as mis ça à l'intérieur, ta boîte, tu vas la jeter, ben, vous avez une petite boîte en carton, comme ça, tout bête, et ben, youpi. Oui, toi, ça fait des années que tu demandes à ce que les gens fassent ça, donc trop bien. Oui,
super bien. Faites ça. Non seulement éditeur, faites ça. Et vous, consommateurs, si c'est des boîtes que vous avez achetées, comme toutes ces boîtes de Carcassonne, machin, pour les balancer, ou pour que ça soit des boîtes de chaussures chez vous, mais... Oh, pour faire des prototypes. ouais, Donnez-les à théorie. Ouais. Ben, à un moment... Oui. Faut arrêter, quoi. T'as vu la semaine dernière, dans ces infos la semaine dernière, je vous montre les boîtes des extensions de Dixit, telles Ah oui, qu'elles c'est étaient vrai. à leur sortie. C'est une feuille de papier enroulée autour, quoi. Un carton un peu plus épais. Alors que là, vous achetez des grosses boîtes, ça se voit bien dans les rayons, mais en fait... Je peux le dire dans ces dispos, mais quel impact ça aura? Absolument que dalle. Ça n'aura d'impact que si vous achetez ces choses-là, ou que si, grosso modo, vous dites aux éditeurs, j'achèterai pas votre jeu, c'est une boîte pleine de vide qui fait chier. Donc l'impact sera toujours économique. À un moment, c'est pas une question de boycott, mais réfléchissez à 2 fois en vous disant, est-ce que je fais bien d'acheter ce truc qui est toujours plein de vide et on sait pas quoi faire après? Tu me diras, la même semaine, tu as des trucs, des jeux d'escape game, et vous les refiler à des gens derrière. Comme quoi, la solution... C'est pas plein de vide, la boîte d'escape game. Non, tu t'en sers qu'une fois, quoi. On va dire. Oui, le papier toilette aussi, tu t'en sers qu'une fois. C'est vrai. Enfin, peut-être. Vous le savez pas. Bien. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton petit truc qui vient taper dans Je le... vais faire un nœud. Comme ça, vous n'aurez pas mon truc qui vient taper dessus. C'était les retours en stock. Mon Dieu. Je vais faire un nœud. Là, j'aurais bien l'air con jusqu'à la fin du truc. Je pense que là... Il est mignon. Ouais. Allez hop. Zou. Plus que 503 jeux à vous présenter cette Environ. semaine. Regardez. Il est minuit 40. Ça peut aller vite. Dilemme de merde est sorti. Bon, vous piochez des cartes. Tu préfères être mauvais dans ton boulot ou au lit? ouais, qu'un seul des deux. Tu préfères pisser par la bouche ou manger par le cul? Vraiment? Bon, voilà. Voilà. Et ça, c'est bien. Mime Master. C'est vrai. C'est vrai. Regardez, alors vous dites, oh, jeu de mime et tout. Et non, c'est très bien. C'est très rigolo. L'idée, c'est que plutôt que de dire, regardez, je mime un lapin. Je dis, alors, vous là, vous mettez votre main droite et votre main gauche au-dessus de la tête. Voilà, comme ça. Non, mais il faut que la main touche le crâne. Non, juste juste en fait le poignet. Voilà, et la main tournée vers moi. Vous faites pareil de l'autre côté. Ouais. Là, après, il faut battre des doigts. Non, plus genre fermer... Ah ouais, on fait le lapin. Oui, le lapin. Oh, tu dois décrire les mimes de l'autre. Aux gens ce qu'il faut qu'ils miment. Et du coup, c'est très drôle. Les gens ne comprennent rien. Les gens ont l'air d'idiots. Mais en fait, c'est toujours ce qui est un peu cringe dans les jeux de mimes. C'est que on vous dit, ouais, fais le lapin. Là, en fait, on vous fait faire le lapin subtilement. Je sais pas comment dire. On me fait faire le lapin T'as pas subtilement. cette espèce de truc qui dit, allez, sois drôle, fais nourrir et fais-en des caisses. C'est un empilement de petits gestes qu'on va te faire qui te font faire des trucs à la con en essayant de comprendre ce qu'on t'explique. Ce qui fait que c'est un des rares jeux de mimes qui, moi, ne me cringe pas. Que je trouve rigolo à faire. Non, t'es pas d'accord? Non, moi ça m'évoque pas mal les. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce genre de vidéo, genre un père et sa fille qui essaient de lui faire comprendre ce que c'est que l'algorithme. Tu vois, il lui dit écris-moi les instructions pour me faire une tartine beurre de cacahuète confiture. Ah oui, attraper le pain, Voilà. poser le pain sur la table, Voilà. se lever, aller chercher le pot. Et du coup, il exécute littéralement les trucs, mais par exemple, il se dit bah mets le couteau dans le pot. Je fais, ah bah oui, mais tu m'as pas dit de l'ouvrir. Donc il essaie de planter le couteau dans le couvercle. Ok. Du coup, c'est un peu ce que tu décrivais. Mets tes mains, tourne-les. Et bien c'est un peu ça. Voilà. Tous les autres jeux, je te laisserai en parler, Seb. Mais je crois qu'il n'y a plus rien dont je peux parler. Si, il y a les petits jeux pour enfants là-bas. Oh, les petits jeux pour enfants. Il y a Regardez. Cocoons. Jonathan Favre-Godard et Corentin Lebras avec des illustrations de Henk van Gurten. Joyeux Banzer. 3 ans, Loki. C'est très très mignon. Et on est sur 3 ans. Loki. Et c'est très très mignon. Et on est sur 3 ans. Loki. Et c'est très très mignon. Et dis donc, c'est The Loop ou quoi? C'est la Juvamine. Elle est de retour. Un petit jeu. Mercurochrome, le pansement des héros. On est... Mercurochrome, le pansement des héros. Oh, quel enfer. Faudrait que je fasse un réel comme ça sur Insta. Tu sais, où il vient 3 fois en boucle. Bah, déjà automatiquement, si tu le regardes. Ouais, mais le faire... Bon, bref. Vous devez ranger la chambre. Oh, il faut ranger les choses dans les coffres. T'as dit différents coffres à jouer. Et on vous dit qu'est-ce qui va où. L'avion à moustache, il va ici. Exactement. La princesse, elle va dans ce petit coffre-là. On range également les êtres humains. Et puis la canne à pêche, elle va dans ce coffre-là. Oh, Donc, mais les êtres humains dans des cases. Exactement. Bravo, belle moralité, Loki. Donc, on va retourner, on va dire dans quel coffre il va. Il va là, lui. Pouc. Ah oui, parce qu'il est sur le dessin, on peut le mettre à côté. Et on le met Mais toi, Simon, t'es un zèbre. On le met à l'intérieur. Tu es très malin. La fusée, elle va là. Et Tu vas très vite.
On pioche comme ça, on fait l'étoile. Où est-ce Alors, qu'elle l'étoile va, l'étoile. L'étoile, il faut avancer l'étoile. Ah non. Quand l'étoile arrive jusqu'à la lune, il faut aller dormir. On a perdu. Le jeu est terminé. On a perdu, oui, la partie est terminée. On va donc tout ranger au fur et à mesure. L'étoile, on la remet. Elle est là, on s'en rappelle. On ne veut plus la retourner. À partir du moment où on a... Ah, bah, je retourne une autre étoile. Alors, on a bientôt perdu. À partir du moment où on pense à tout ranger dans les coffres, on va retourner. Hop là, et on va regarder qu'est-ce qu'on a mis dedans. Lui, il allait bien là. Bravo, félicitations. Il faut remplir le petit coffre. Il y a plein du coup de cartes avec des configurations différentes. Parce qu'en fait, il y a des objets qui sont pas sur ces cartes-là. Et- Si je tombe sur un objet qui est pas sur la carte, il faut le foutre dans le lit. Exactement, parce qu'il y en a qui sont pas là-dedans. Comme Et ça qu'on range, on fout sous le lit. Au passage, ça apprend un peu la catégorisation. Ici, les véhicules. Ici, les jouets. Ici, tout ce qui est autour de l'univers de la plage, pour le coup. Donc à chaque fois, Les orthophonistes adorent. mais oui, vous avez des petites plaquettes différentes, des coffres différents, vous pouvez moduler tout ça. Il y a des niveaux de difficulté ou de jeu un petit peu différents à l'intérieur, mais... Il y a un mode campagne. Ouais, c'est un legacy. Et vous êtes sur un tout petit jeu avant d'aller se coucher. 3 ans, ben ça le fait très bien. C'est absolument trop mignon. C'est très satisfaisant d'arriver à trouver, de retourner. Oui, c'est bon, je les ai bien mis. Tu vois, c'est un peu comme l'auto après, tu les mets dedans. Tu vois, tu joues un peu à faire à les ranger. Comme le loto. Et les lotos. Définis comment Ben, ça les lotos pour les petits. Où tu Ah mets oui, Voilà, les lotos des images. Ah mais je croyais que oui, avec des... Oui, 3 ans. C'est très des chouette. kins. Ouais. Et c'est vraiment 3 ans. Donc vous, ça vous parlera peut-être pas, parce que vous avez 33 ans. Mais si vous aviez 3 ans, ça vous parlerait. Rajeunissez, remontez dans le temps. Le temps où vous étiez... Petit. Oh non, dans la cour d'école. Ah On s'embête à faire des petites transitions un peu sympas là, tu sais, fluides et tout. J'avais pas suivi. Dans la cour d'école. Pourquoi t'as foutu des feuilles là? Pourquoi? Bah, je sais pas. T'as foutu plein de feuilles. C'est un pas tas de l'automne. feuilles. Ah. Ça me rappelle quand il y avait le jeu avec la botte de foin. Ah oui. Ah, non, tu vas refoutre des cartes derrière. Il y avait un jeu, si vous pouvez rembobiner dans les c'est dispo, il y a un jeu qui s'appelle Une aiguille dans une botte de foin, qui est un jeu pour enfants super rigolo. Il nous en reste pas là-dedans? Je suis On pas a tout sûr. vendu? Non, je sais pas. Ah, un énorme carton. Ah ouais, pas tant. Mais dommage, c'était top. Je pensais que ça aurait pu être nommé l'As d'or. Dans lequel on prend une carte et on soulève. Non, faut pas que je le fasse. On soulève des trucs comme ça en jetant et on voit si on a retourné la carte ou pas. Mais ça, c'est pas ça. Ça, c'est la meule de foin. Et dans un c'est dispo, je fais ça. Hey, et là, on voit les cartes faire pic et passer derrière le meuble. Impossible de bouger le meuble. Le jour où on détruira le magasin, on va les retrouver. Dans Si vous voulez détruire... Non. Dans celui-ci, à chaque tour, c'est un petit jeu de Rémi et Nathalie Saunier. Des gens très très chouettes pour qui connaît un peu les gens du monde du jeu. Et les illustrations, c'est Julie Machado et c'est super mignon. Ah oui, on dirait un Pixar. Ouais. Oh, oui, lui, je l'aime trop. C'est le... Je sais plus comment il C'est s'appelle. le roi des marrons. Le roi des marrons. Il s'appelle. Regardez-moi ça. Petite illustration. Regarde-moi ce petit caïd comme il est absolument mignon. Vous allez, chaque fois que vous jouez, piocher 3 cartes là-dedans. Des cartes un peu super. Hop, je prends celle-là, celle-là et celle-là. Et vous allez venir les retourner. Oh non, je me suis fait avoir. Oh, il y a des cartes recto verso. Ouais, Oh, ouais. le piège. Ouais, j'ai pris les 3. Ah ouais. J'ai pris les 3. Non mais vraiment, c'est la loose. Vous Wow. allez récupérer des petits jouets, des petites choses que vous allez venir poser chez vous. Donc vous faites une petite ligne de ce que vous avez trouvé. Rapporte un point, clic. Ça va rapporter un petit peu plus de points. Par contre, si j'ai le soldat, ben là, vous voyez, je vais pas récupérer assez de points. Ah oui, parce que tu aurais pu le connecter avec un truc avec un A3. Donc, Ok. je pioche, je fais une collection de cartes devant moi. Il y a plein de cartes spéciales dedans qui permettent d'aller dire je t'échange ça. Et en plus, quand on pioche dans les cartes, quand on en pioche 3, je dois en garder une pour moi. Je dois en donner une à quelqu'un Ah, tu fais des autour cadeaux. de la table, à qui tu veux. C'est pas mal de le donner toujours au joueur de gauche, sinon il y a quelqu'un qui va se trouver des cartes en moins et ça va créer des tensions. Bon. Mais bon, des fois, il y a des gens, on veut pas leur donner parce que ça marche trop par rapport à... Et il y en a une qui... T'as refait revient tomber dans ton le micro. paquet. Encore? Ouais. Oh, ça va être horrible le son. Bah comme chaque semaine. Comme chaque semaine, dans le C'est Dispo, le son sera horrible. Je vais mettre ça là. Et vous devez donc arriver à faire votre petite ligne, marquer des points, agencer les petites étoiles autour. C'est très mignon, du très bon petit jeu de cartes avec des illustrations assez mignon. Le roi des marrons, c'est il y a des marrons dans le jeu. Ben, à partir du moment qu'on a commencé à en avoir 3, hop, vous récupérez le roi des marrons. On va pouvoir se le piquer les uns les autres. Ouais, il y a plein de petites cartes spéciales. Je vous en ai parlé un peu la liste, mais c'est je fouille, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, comment je fais la meilleure collection possible. Voilà. Oh, je suis désolé, je baille. Cocon! On dirait que je suis Nathalie. Nathalie Saunier. C'est vrai. C'est pas ça le jeu de mots. Cocoons! Alors, encore une fois, Julien Griffon, Wilfried et Marie-Fort, les auteurs, les autrices, ça se pose là. Un jeu coopératif, Oui. une boîte mystérieuse,
un 6 et plus. On est sur un jeu à 2, qui joue aussi à 4. Mais à 2, c'est très bien. Regardez-moi cette petite boîte. Elle est là, et elle est posée de manière anguleuse. Elle est Si mystérieuse. vous aimez vous faire engueuler, vous êtes exactement au bon endroit. Va te faire engueuler. Va te faire, va te faire empuler, remets ton pull. Bien. Attends, je vais encore décrocher ton micro. Non, je ne touche plus. Comment ça marche? C'est un petit jeu dans lequel on doit... C'est un petit jeu qui ressemble à la Et Louisiane. j'ai pensé exactement à Eh la oui. même chose. À l'Italie. Comment il va? Donc, c'est un petit jeu dans lequel on va faire coulisser. Regardez-moi ça. Regardez-moi une édition mystérieuse et fabuleuse. Une sorte de taquin de labyrinthe de plateau. On va faire Alors, coulisser. je crois que une la petite mise en salle. place a été faite de façon à ce que moi je ne m'amuse pas. Oui, t'as vu? T'as vu, regarde. Ça commence forcément comme Ouais. ceci. On va à chaque tour pouvoir coulisser une salle. Ensuite, il y a toujours un petit regardez dessous, il y a une petite trappe qu'on va retourner. Ah! J'ai mis un niveau 3. Je n'ai pas droit de regarder ce qu'il y a sous cette trappe. Je ne pourrai le faire que lorsque j'aurai collecté ce symbole et ce symbole. Pour l'instant, il y a un jeton dessous, vous voyez, mais je sais pas ce que c'est. Oh oui, là t'as mis un niveau difficile. Moi, de là où je suis, je vois sur les bords des boîtes des animaux. Tu vois un animal là, toi? Ah non, moi, dans tout ce que t'as bougé, j'en ai vu aucun. Mais regardez, ça c'est ce que je vois moi, vu qu'il y a des animaux ici. C'est-à-dire que ici, il y a une espèce de hibou. Et là, Oui, c'est un hibou. ouais. Ah là, il y a un poisson. Et C'est là, il y a une Finspan. espèce de... Il faut que je retrouve ces animaux pour les mettre dans ces cases-là. Et les animaux, c'est les petits jetons ronds que vous avez qui sont cachés sous Pour les l'instant, il y a cadenas. De nouveau, je vais me déplacer. Zvic, je viens là. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Ce symbole-là, il est mis de côté. Il fait rien du tout, mais ce n'est pas un symbole qui est demandé par le cadenas qui est ici. Donc, il ne va pas nous aider. Vu qu'il est enlevé, on peut regarder. Ah, il y a l'abeille. Est-ce qu'on veut la mettre dans une boîte? Oui, non, pas encore. Touk, 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 touk. Parce qu'on sait peut-être pas dans quel endroit il faut qu'elle termine. Oui, ça, donc il faut communiquer, il faut se souvenir, sachant qu'il y a tout qui bouge de partout. Exactement, à chaque tour ça bouge. Chaque fois qu'on joue, on enlève une pièce du compteur de pièces qui est ici. Il y en a 25, quand il n'y en a plus, c'est perdu. Et il faudra non seulement avoir retrouvé les bons petits animaux, les mettre dans les boîtes qui correspondent, se rappeler où est-ce qu'elles sont, parce qu'une fois que ça a bougé, je crois que la tortue elle était là, le truc était là, il faut les retrouver, les bouger. Vous pouvez à tout moment, si vous pensez que vous avez mis un animal en le retournant dans la mauvaise boîte, dépenser 3 jetons pour déplacer l'animal que vous avez mis dans un autre carré. Autant dire que c'est horrible et que Tu ça perds un coûte temps hyper abyssal, cher. et il faut à la fin réinitialiser le truc. Ouais. Eh bien, bon courage pour y arriver. Et du coup, ouais, non, là t'as mis un niveau difficile où en plus, pour accéder aux animaux, il faut avoir fait des missions pas possibles. Non, ça c'est un autre jeu. Dans le niveau de base, il n'y a rien pour. Enfin, il n'y a rien qui nous empêche d'aller regarder les animaux dès le début, ça reste très tranquille. Exactement. Tu regardes les animaux, tu essaies de te souvenir où sont les boîtes, tu les mets dedans. Ça, c'est le niveau extrême du jeu, où en fait, tant que tu n'as pas retrouvé le 1, tu ne peux rien regarder dessous où sont les animaux placés sous les salles. Oui, mais alors À ça, partir du moment où tu as le 1, tu pourras maintenant trouver le 2, puis le 3, puis le 4. mais ça c'est le truc des jeux de Julien Griffon, qui était chez Banquise aussi. Je pense je pense que dans chacun de ces jeux, il y a un truc comme ça. Dans Yokai, Ouais. qui était pareil, une espèce de jeu de mémoire coopératif où il fallait déplacer les cartes pour les mettre les unes à côté des autres sans se parler. Il y avait des modes difficiles où il fallait qu'à la fin de la partie, notre quadrillage il ait une forme particulière. Il fallait refaire un carré, il faut faire une pyramide. Et il y a un mode de difficulté où il dit il faut que toutes les cartes fassent une spirale. C'est C'est le mode horrible. C'est un excellent jeu à jouer avec un enfant qui est en école primaire, ou à jouer à 2. Vous allez vous éclater à jouer à ça. Vous n'arriverez à rien mémoriser, votre gamin oui. Vous arriverez à organiser le... Attends, on va passer par là, faire coulisser ça pour s'en sortir. Il reste 4 jetons, le cadenas. C'est un jeu dans lequel vous allez faire équiper. C'est vraiment, à mon sens, un jeu très familial de 4 joueurs. C'est pour ça que c'est 6 ans et plus. Oui, c'est pas un jeu qui va se jouer que à 6 ans. C'est-à-dire que je pense qu'à 8-10 ans, ça peut Non. quand même fonctionner. Et puis, vraiment, Oui, c'est Camille Chaussy aux illustrations. les ouais. illustrations de Camille Chaussy, c'est boîte vraiment est- très chouette. Elle brille un peu. Ouais, ça, c'est ouais. chaud. Ouais. Il sort plein de trucs trop bien. C'est Mhm. chaud. Vivement la semaine prochaine. Sébastien, il reste encore la moitié des jeux à présenter. Ouais. Ah J'ai- si, on peut j'ai- vous parler de Vive Ah oui, le parce Roi. que j'allais dire, tant qu'on est là, j'avais quand même 2 trucs à dire. Allez vite. Ici, maintenant, il y a un nouveau rayon. Ah oui, regardez. C'est le rayon des boîtes abîmées. Il y a- C'est qu'en gros, des fois, on reçoit des boîtes qui ont été un petit peu trop bousculées dans les livraisons. Waouh. Et du coup, elles sont des fois un peu cassées. Enfin, plus ou moins cassées. Superstore 3000, il vaut 10 balles. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans quel état il est? Ah oui. Voilà. La boîte est la abîmée. Voilà, là. là, celle-là, elle est vraiment destroy. Franchement, 10 balles. Ah oui, 10 balles, ça passe. Ah. Donc ça, c'est... Alors, c'est pas pour Internet. Si vous venez en boutique, vous regardez dans ce rayon, en fait, selon la couleur de la pastille, vous avez une réduction différente. Ça veut dire que la boîte a été plus ou moins détruite.
Ah, ça, les boîtes rouges, là, il y a un Mimosas Sam, boîte rouge, moins 50% de réduction. Il y a une extension de hit, mais qu'est-ce qu'elle a? Ah ouais! Oh, regardez, il y a ça. Ouais. Elle a un impact moins gros qu'une pièce de 2 euros. Et du coup, pour ça, bah, vous l'avez à, je sais pas, moins 20%. Moins 20%. Moins 20%. Ouais. Voilà, donc Moins maintenant, 30 celle-là en ouais. plus, quoi. Donc maintenant, si vous venez en boutique, vous pouvez faire un petit tour dans ce rayon-là. Parce Grave. que bah, ce sera pas forcément toujours les mêmes boîtes. Parce que chaque semaine, on reçoit des trucs Ouais, budget. venez dans ce rayon, venez fouiller entre tous les jeux en promo, les Princes de Florence, Hunch à 11 euros, tout ça, ben, vous avez en plus le coin des bonnes affaires, il est juste C'est là. le rayon Théma à la taille du rat. Et l'autre truc que, Ouais. quand même qu'il faudrait dire, c'est que mercredi prochain, on est fermé. Oh punaise, ouais, c'est Eh oui. vrai. Mercredi prochain, c'est l'inventaire. Ouais. Donc la boutique est fermée, parce Mm. que tout le monde va être là en train de biper et de compter des jeux. Les commandes, Internet, continuent à partir, tout ça mercredi. C'est ça. En début de semaine, il y aura un petit ralentissement. Ouais, le mardi. Ouais. Le mardi, on va prendre la journée pour compter une partie, une partie de tout le Ouais. stock d'Internet, on va dire, grosso modo, pour vous simplifier la chose. Mais c'est pour ça que commander les jeux maintenant, Oui, c'est là, ça. ou ce week-end, Vous les regardez, vous commandez vendredi, samedi, lundi, ça part. lundi, attention, il faut que tout soit parti pour qu'on puisse compter le truc. Donc là, vous pouvez vous dire, la commande, elle sera traitée, mais enfin, de toute façon, de manière générale, tout est traité Oui. Le jour même, en 24 heures. Mais sachez que si vous commandez lundi soir ou mardi, bah, vous aurez un petit délai en plus. C'est sûr, il y aura 24 heures de plus, on communiquera partout sur les réseaux sur Instagram pour vous dire, mais ça part au jour le jour, quoi, pour le coup. Donc, assez redoutable. Tout à fait. Bien! Vive le roi. Toum, toudoum. Vous en avez peut-être entendu parler sur la chaîne du meilleur créateur de contenu de l'année, selon le H, Boris. Toi, ah non. De Rue du Jeu. Non, Ah oui, non, Boris. Moi, c'était l'an dernier. Ah ouais. Boris, de Rue du Jeu, adore, Vive le Roi, une réédition d'un vieux jeu, début 2005-6, je dirais, qui s'appelait Vive le Roi. Stewball. Ah non. Ouais. C'était un cheval blanc. Oui, Il était mon idole. Oh, tu connais ça? Ouais, et moi j'avais 10 ans. Eh ben, Vive le Roi de Stefano Luperto, un jeu d'un Italien. Ouais, Alors. on voulait l'exposer, mais on n'avait plus la place. Mais Yes, le dos de bah. boîte, il est bien fait, donc on va pouvoir vous dire Regardez-moi ce que ça, un château avec des gueux à l'intérieur, des manants et tout partout, et vous avez chacun des petites missions secrètes. Vous devez faire en sorte que le personnage, lui, soit le plus haut possible dans le château. Si possible, que ce soit le roi. Mission secrète. Rumble in the house, ce genre de truc là. Ah, je veux que lui. Et tous, évidemment, on n'a pas les mêmes. On a peut-être en commun, peut-être pas les mêmes. Chaque fois que vous jouez, c'est simple. Vous prenez un personnage qui a été mis là au départ, qu'on a tous posé les uns les autres au début, et vous lui faites monter d'un étage. Lui, il monte, lui, il monte, lui, il monte. Ah non, les monte plus, ils sont 4 sur la ligne. Il y en a 4, c'est bloqué. Personne ne rentre. Mais on peut sortir. Il y a d'autres personnes qui rentrent. Et les personnages montent dans le château. Et plus ils sont hauts, plus ils rapportent en points. Jusqu'à ce que quelqu'un décide de dire, mais lui, vive le roi, il est là-haut. C'est un roi qui est élu. Tout le monde va voter pour dire, oui, on est d'accord. Ou alors, non, casse-toi, avec des cartes. Il y en a même qui dit, va aux chiottes, il y en a un qui dit, va en tôle. Bien, on met tous des cartes, on retourne. Si on est tous un peu d'accord, on a un nouveau roi, fin de la manche, on retourne nos cartes, on compte les points. Si par contre dans le lot il y a des gens qui sont pas d'accord, la majorité machin, ben en fonction le Oh, personnage. même pas la majorité. S'il y a une personne qui n'est pas d'accord, ça passe pas. Ouais, les personnages envoyés aux chiottes, au cachot, tout ce qui va risque de lui compliquer un peu la tâche, parce qu'il a mal au bide ou quoi. Et hop, c'est reparti, on est de nouveau à faire monter les gens. Si vous faites monter votre personnage secret un peu trop tôt, vous risquez de l'avoir dans l'os, parce qu'il risque de se faire squeezer. Les cartes de vote, il y en a qui dégagent. Hein. On peut pas à chaque fois envoyer les gens aux chiottes. Ça marche pas Mais comme ça, ça. globalement, si je dis non, je pourrais plus dire non du reste de la partie. Je serais obligé Ouais. de voter oui. Donc, des fois, il faut laisser peut-être aussi passer des trucs. 3 manches, dans lesquelles on cumule nos scores au fur et à mesure. On est sur du jeu de bluff, du truc de t'as posé le plateau, tu bouges un pion, à toi je bouge un pion, à toi je bouge un pion. C'est hyper Il y a simple. 2 règles et demie. Ça joue, je vois de 2 à 8. Ça joue Exactement. vraiment à très nombreux. 35 minutes, parce que chaque manche dure 10 minutes. Tu comptes les points au milieu, tu as 3 x 10, plus 5 minutes de je compte les points. 35 minutes. Et ça, c'est cool. C'est plutôt coolos. Et voilà, des jeux qui jouent jusqu'à 8, il n'y en a Ouais. pas tous les 4 matins. Alors, c'est un peu la fête à la saucisse, parce que quand tu dois voter à 8. Mais, Mais je trouve ça cool parce que c'est un jeu Sweet, un peu- Sweet Spot 4-6. ouais, un peu stratégique, mais c'est pas c'est comment dire, c'est pas du jeu à rôle caché. C'est pas du jeu à rôle caché, c'est pas du jeu Non. de devinette, d'association d'idées, tu vois, c'est dans une case qui est pas forcément tout Moi, à fait j'avais remplie. joué il y a 20 siècles, et cette édition est quand même mieux fichue, le coup des toilettes, le coup des cartes de vote. Non. Il y avait un côté un peu pas fini sur l'ancienne vieille édition, qui est beaucoup plus abouti sur cette version-là, pour le coup. Ça coûte. Ça coûte Attention, je Ça sors mon papier. Alors, 25 €. Ça coûte. Oh, c'est tout Eh ouais, Ah ouais 25 €. Ah ouais, non, c'est bien. Plateau, des jetons, des cartes. Moi, j'aurais dit au moins 30, tu vois. Ok. 25 €. Eh ben, Prix de vente public conseillé. je crois que moi, j'ai fini ma semaine, là.
Ah ouais, bah dis donc. Ta semaine, carrément? Horticolor, Avio, Coco Ninja. Bah tout ça, je connais. Hein. Est-ce qu'on continuera pas la transition de Boris avec Ah bah oui, bah bien sûr. le jeu préféré de l'année de Boris, de Rue du Jeu, Oui, abonnez-vous. tout à fait. Un jeu qu'on a fait venir en import, que j'ai gentiment potassé pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce que c'est. Parce que mine de rien, c'est quand même pas si évident que ça. Ah, il y a un trou dans le plastique. Ouais. McGertz. Donc, qui est l'auteur de Concordia, Ouais. notamment, et de d'autres jeux. Antique. Et ici, vous avez Seven Empires. En Bourgoum. Ah non, j'ai pas plus. Mais je pense que j'ai jamais joué à un jeu de McGertz de ma vie. Ah ouais. Ouais, j'ai jamais joué à Concordia. Antique, c'est top. Oh, t'as pas joué à Concordia? Jamais joué à Concordia. Antique, c'est bien. Tu feras jouer à Concordia et à Kaelus. Imperium, tout ça. Bon, bref. Ouais, truc sur la Cordillère des Andes, là, c'était un peu pas. Bon. Machu Picchu. Je sais pas Et comment ça voilà. s'appelait. Voilà. Machu Picchu. Machu Picchu. Bien. Mais alors, et ça, c'est bien. Et ça, alors ça, les gens qui Ça savent, n'a pas l'air. Hein. les gens qui sont allés à l'ASN, qui ont regardé un petit peu les jeux qui allaient être montrés là-bas, c'est un des jeux qu'ils avaient repéré et qu'ils voulaient à tout prix jouer, voire acheter là-bas. Genre même dire, c'est un jeu qui est un peu long, on va pas faire la queue pour l'attendre, on l'achète et on y jouera en rentrant parce qu'on sait Je que ce sera bien. suis allemand. Ouais. Je Alors- suis un plateau avec des cartes de la Renaissance. Alors oui, je suis effectivement, un jeu de McGertz. c'est pas forcément méga sexy. Mais je pense que les gens qui nous regardent, qui aiment bien, qui disent, il n'y a pas assez de gros jeux qui sortent, ça peut vous plaire. Alors le jeu est en anglais et en allemand. Mais derrière, vous avez, à part sur les deux jeux, pas de texte sur le matériel. Donc si vous avez quelqu'un qui a fait le taf, qui a lu la règle, pas besoin de savoir parler anglais pour jouer. Ok. Le principe de Seven Empires. Ça s'appelle Seven Empires, Seven Wonders. Seven Wonders, ça se joue à 7. Seven Empires, ça se joue à 6. Ah merde. Du coup, c'est pas lié. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a 7 empires qui sont en jeu, mais c'est pas nous qui allons les incarner. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde va pouvoir bouger tous les empires. Ok. C'est un des principes qu'il va y avoir dans le jeu. Vous avez 8 pages de règles. 5 actions que vous avez le droit de faire à votre tour, et c'est tout. C'est-à-dire que vraiment, le jeu va s'expliquer comme ça. Par contre, tout ce qui va être intéressant dans le jeu, c'est qu'est-ce qui va vous comment vous allez vous casser la tête, réfléchir, et casser la tête des autres. Casser la tête, double emploi. Vous avez vu, c'est bien foutu. J'ai vu. Le principe est le suivant. Sur le côté, vous avez les 7 empires qui sont représentés. Ah, ils sont là, oui. Et en gros, donc vous avez un petit peu... voilà. Le jeu va se dérouler en manches, qui s'appelle des décennies. Et à chaque décennie, chaque empire va agir une fois. Donc si on joue à 3, globalement, il y a quelqu'un qui va jouer 3 fois pendant la manche, et les 2 autres vont jouer 2 fois. Les gens qui ont joué moins en démarrant les manches d'après. Donc en gros, moi je veux activer l'Empire Vert, je vais dire, tiens, je vais activer l'Empire... T'actives l'Empire Vert. J'active l'Empire Tu vas Vert. jouer avec l'Empire Vert. Il pourra pas être activé pendant tout le restant de la décennie. Ok. Comment je vais pouvoir le faire activer? Avec cet Empire Vert, je pourrais faire une des 5 actions qui est présente dans le jeu. Attention, je peux pas faire une des dernières actions qui a été jouée. Un peu comme dans Ark Nova, il y a une espèce de roulement des actions. On va pas toujours faire la même action en boucle. Ok, on peut tous construire, par exemple. Ouais, voilà. Les actions, c'est idiot. Je construis des bâtiments, je produis des troupes, je déplace des troupes, je me bastonne, et j'augmente la notoriété de mon empire. Ok, oui, Voilà. c'est construire et casser la figure. Voilà, et si vous avez déjà joué à Small World, casser la figure, j'ai une unité, 2 unités qui s'affrontent, elles se détruisent toutes les deux. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, donc ça, c'est tout couillon, quoi. Oui, voilà, les bases, c'est tout couillon. Donc tu choisis un des royaumes, tu joues avec pendant un tour. Voilà. Le truc qu'il va y avoir dans le jeu, c'est qu'en fait, je vous ai dit, il y a une action qui est augmenter la notoriété de l'Empire. En gros, en fonction de comment vous vous êtes étendu, que vous êtes allé poser des drapeaux un petit peu partout, qui sont un petit peu à quel point votre empire a grandi, vous allez pouvoir faire gagner des points de réputation à votre empire. À la fin de la partie, on va... À l'Empire Vert. À l'Empire Vert, par exemple. Ok. À la fin de la partie, enfin je dis à votre empire, non, à l'Empire Vert. À la fin de la partie, on va classer les empires par notoriété. Alors, mettons, l'Empire Vert, c'est le plus fort. Chaque point d'affinité que j'ai avec l'Empire Vert me rapporte du coup 7 points. C'est quoi alors les points d'affinité? C'est le nombre de fois où tu les as joués toi? Et non, en fait, c'est des cartes que j'ai récupérées. En gros, au début de partie, on a récupéré des cartes qui sont des affinités à certains empires, donc on voit un petit peu, comme dans Vive le Roi, tiens, un tel, il a plutôt envie de jouer avec Mais un c'est tel. caché, c'est Tiens, secret? Non, c'est visible. Ah. On sait ce que chacune a envie de faire. Et à la fin de chacune des décennies, on va venir récupérer des nouvelles cartes qui viennent dire, ah bah tiens, maintenant, moi je jouais pas avec l'Empire Bleu, mais je vois qu'il commence à prendre un peu en puissance. Je vais venir m'affiner un petit peu à l'Empire Bleu. D'accord. Ouais. Un des trucs qui est rigolo aussi, c'est que, mettons, si je suis très fidèle à l'Empire Bleu, mettons, j'ai beaucoup de fidélité à l'Empire Bleu, si jamais il est disponible, je vais être obligé de l'activer. Parce que c'est le mien.
Mais toi, Simon, potentiellement, à ton tour, tu peux avoir le droit de l'activer pour me bloquer et m'empêcher de faire l'action qui m'intéresserait et qui me permettrait de le faire Ah, je peux faire exprès de faire de la merde avec pour Ouais. Ok. globalement. Ah bah oui, ça c'est rigolo. Oui, c'est ça. Parce que oui, tu peux très bien dire, tiens, moi j'active l'Empire Bleu, je vais aller attaquer le truc qui est à côté. Et du coup, tu vas ruiner tous les trucs qui ont été construits, toutes les unités qui ont été construites pendant la partie. Ah, tu vas faire exprès de jouer le truc des autres pour la faire n'importe quoi Voilà, avec. voilà un petit peu le truc qui est rigolo. C'est 67 €. C'est de l'import. Alors, c'est blindé de matos. Vous Je avez crois qu'il y a 230 pièces en bois. 234 pièces en bois, 250 pièces en carton. C'est blindé de matos. Mais comme je vous dis, il y a 3 règles et demie, 1 heure et demie, 2 heures de partie. Et tous les gens qui ont joué trouvent ça excellent. De toute façon, c'est le même éditeur justement que Concordia. McGuertz, globalement, il sort pas des jeux tous les 4 matins. Quand il sort un truc, c'est que ça a plutôt été bien travaillé. Ok. Voilà pour Seven Empires. Ça, encore une fois, comme Sale, c'est des trucs Oui, ça, il y en aura pas. difficilement trouvables. Potentiellement, si on a pu, on pourra peut-être avoir du restock, mais c'est comme tous les trucs en import, on n'est jamais trop sûr. Ok. Donc, si vous le voulez, commandez-le. Alors, un truc pareil, les gens qui suivent un peu l'actualité ont peut-être vu passer ça. Fled, de Mark Swanson, le monsieur qui a fait Foodoo. Il est dans l'actualité, lui? Bah non, il y a eu un Il case. négocie avec Poutine ou non? Ouais, non, il y avait eu un case il y a quelques temps. Ça, par contre, on sait pas ce que c'est, on l'a reçu là et on n'avait pas eu de boîte de presse, alors que tout le monde sur Instagram en a déjà une. Donc, Bouh, écoutez. le nul, t'es pas sur Instagram, bouh! Et voilà, donc on attendra la semaine prochaine pour vous en parler. Est-ce qu'on aura une boîte la semaine prochaine? Cross the fingers! Ok! Horror Arkham, les nouvelles campagnes, l'extension investigateur à l'extension campagne, avec, regardez, il est là, Cthulhu. Ah oui. Cthulhu. Il est là, va falloir se tataner contre Cthulhu. La particularité de cette campagne, c'est que vous avez... en gros, quelqu'un vous a engagé, vous, investigateur, investigatrice, vous a envoyé dans la cité engloutie pour vous dire « Allez là-bas, vous allez voir, il y a des super trucs à voir. » Peut-être que du coup, ça va pas très bien se passer. Et il vous a donné des missions spéciales. En gros, selon l'investigateur et l'investigatrice que vous allez jouer, vous allez devoir faire, en plus des scénarios, des choses spéciales pendant la partie. Et si vous réussissez à le faire, vous débloquez des bonus pendant la suite de la campagne. Du genre, maintenant, pour tout le reste de la campagne, je gagne une action en plus par tour. Ouh, c'est bien ça. Vachement fort. Et dans l'extension investigateur, 2 trucs intéressants. Il y a des cartes neutres, que normalement on peut mettre dans tous les decks. Là, c'est des cartes neutres, mais qui sont liées à certains traits de caractère. Du genre, si mon personnage, il est érudit, je sais pas, il a le trait écrit érudit sur sa carte, il peut mettre cette carte-là dedans. S'il n'y a pas le trait érudit, il peut pas, il peut pas le mettre. Et un des personnages, un des nouveaux investigateurs, en fait, il est en double. Genre, il est en jaune et en violet. En gros, c'est le même, mais dans 2 pans différents de sa vie. Voilà, c'était les petites nouveautés de la 10e campagne, je crois, d'Horror Arkham, un des meilleurs jeux du monde. Oui, un des meilleurs jeux du monde. On sait pas, il n'y a aucune vidéo sur c'est quoi des jeux que tu préfères de ta vie. C'est vrai. Est-ce qu'il y aurait River Valley Glasswork dans les jeux préférés de ta vie? Je sais pas, mais je pense que s'il y avait une vidéo des jeux les plus kiki, ou des jeux qui ressemblent plus à un tableau de Bob Ross, ou des jeux dans lesquels il y a des loutres, ce serait clairement dedans. Oh, on les a vendus? De quoi? Les puzzles immondes. Non, ils sont toujours là. Ils ont pas bougé. Mais il y a quelqu'un sur Discord qui va lâcher. Quelqu'un qui a dit oh mais il y a plus le. Qui? Il y a plus les puzzles avec les Golden Retrievers. Je fais eh non, Qui? c'était des Labradors. Quelqu'un veut acheter ça là? Eh ben oui. Mais qui? Waouh. Mais c'est trop beau. Non. Je crois que j'ai encore vu. Redéfinis la beauté. J'ai encore Parce vu. qu'alors là, t'as pas défini la beauté quand t'as défini. J'ai encore vu un puzzle kitsch avec des chats. Je fais est-ce que je Non. commande? Je fais bah non. Sinon on va encore faire une vidéo d'une demi-heure pour dire que c'est pas bien. Non. Mais j'ai eu envie. Faute professionnelle. J'ai eu très envie. Voilà. Commande des trucs trollés. Tout à fait. River Valley Glasswork, un jeu qui nous vient de chez Allplay, un jeu qu'on a déjà eu en boutique sous une autre version, Ah bon? qui s'appelait Ecosphere, Ah, je Cosphère. crois, qui était un jeu de cartes chez Ori Games. Bah là, en gros, c'est à peu près le même jeu, mais au lieu d'être avec des cartes, on va jouer avec des petits pions en verre. Et du coup, c'est vachement plus joli. Oui. Je me rappelle de ça. Le principe est le suivant. Mon but est de collectionner les petits morceaux de verre sur mon plateau. Pour D'accord. ça, il va falloir que je les récupère. Dans Comment ta je les récupère? verrerie. Dans ma verrerie. Comment je les ramasse? Regarde, j'ai un pion chez moi que je prends, que je vais poser sur le plateau. Regarde, il a une forme pentagonale. Mhm. Je vais le poser sur la case qui me dit « Oh, regarde, je peux accueillir des pentagones. » C'est indiqué sur les bords du plateau. Ah oui, ça y est, je vois. J'ai joué ici, je peux ramasser tous les pions de la tuile d'après ou de la tuile d'avant. Oui, ce qui était le principe des Cosphères. Voilà, complètement. Les pions que je ramasse, je vais les jouer chez moi. Mettons que je prenne de ceux-là. Je vais les jouer par couleur. Et bah, par exemple, si je commence à jouer comme ça, tous les pions roses que je récupérerais, je les mettrais dans la colonne rose. Si je ramasse une couleur que j'ai pas, genre vert clair, j'en ai pas, je mets sur la prochaine case disponible. Original. Voilà, oui. Je l'avais aussi. Mhm. Et on va jouer comme ça pendant toute la partie. Le but va être d'essayer de faire 2 choses à la fois, et c'est un truc que j'aime bien dans les jeux, c'est quand avec un principe très simple, le jeu me demande de loucher,
Et si je le fais pas, je vais marquer peu de points. Il y a eu une miniature comme ça déjà. Ah, arrêt sur image. On est bon. Il y a une miniature comme ça où je louchais déjà. Sur double. Ah oui, sur Double Connect, c'est vrai. Double C'est vrai, Connect. c'est vrai. Comment je fais pour marquer des points? Si j'ai réussi à compléter des lignes avec du coup des couleurs différentes, je vais gagner des points. Et en plus, plus je réussis à en faire, plus je marque. Et je marquais des points pour mes 2 colonnes les plus grandes. C'est-à-dire, Bah, tes 2 colonnes les plus grandes. oui, mes 2 colonnes les plus grandes. Par Et exemple, là, ici, mes 2 colonnes les plus grandes, c'est celle-là Ouais. et c'est celle-là. Donc là, je vais marquer à 8 points. Là, j'ai marqué 12 points. Attends, je marque plus alors que j'ai moins de pions. En fait, plus j'avance, plus les colonnes me rapportent 2 points. Ah oui, mais il faut faire grandir des colonnes du fond du bus. Ouais, complètement. D'accord. Le problème étant, si jamais je suis dans cette situation, j'ai 3 colonnes à égalité. Bah, ce qui compte, c'est mes deux plus mauvaises. Ouais, donc il faut qu'un rêve faire grandir une. Voilà. Dans les jeux, dans la veine d'un Azul, dans ce genre de choses-là, un peu moins casse-tête qu'un Azul, mais où vous prenez, vous posez et vous jouez ça en 20 minutes. Et avec une couverture fascinante. Ouais. Moi, ça me plaît pas mal. Il est jouable sur BGA aussi. Ça Je vaut vois Pyramido 36 dans le euros. fond également. Oui, alors Pyramido, attention, faut le lire vite. Pyramido, trésors oubliés. Oui. C'est Pyramide 2. Pyramido 2. Globalement, c'est comme Pyramido. Vous allez jouer des dominos et créer une pyramide au fur et à mesure de la partie. Il y a des tuiles, elles sont foil. Ouais. À chaque fois que vous finissez un étage, vous scorez vos zones de couleurs. Petit jeu de tuiles dans lequel on fait une sorte de pyramide Ouais, devant ça, nous. on fait une pyramide, on Une va faire pyramide de d'abord le tuiles. premier étage, puis le deuxième, puis le troisième. Le truc, c'est qu'en plus de récupérer vos dominos, vous ramassez des gemmes de couleurs, ce qui vous sert à activer les zones de même couleur. Genre, je ramasse des gemmes violettes, ça me permettra, lors des manches ultérieures, de les dépenser pour scorer mes zones violettes. Donc, à moi de me concentrer sur les trucs. Sur le violet, passe à la gemme et bim, Voilà. tu vas me faire marquer Voilà. des points. Avec les premières boîtes, vous avez un tapis d'offert. Voilà, il y en a très peu. Donc, si jamais vous regardez ces dispos la semaine prochaine ou en 2 semaines et que vous recevez pas de tapis quand vous commandez, c'est trop tard. Mettez-les dans les commentaires si vous passez des commandes, dire je veux bien le tapis avec. Au-delà de samedi, on garantit pas qu'on en ait encore. Oui. Ah oui, je Oh, dis là. semaine prochaine, oui. La suite de Weizen. Oui, nouvelle campagne de Weizen, 5 nouveaux mystères, donc c'est un jeu d'horreur scandinave. C'est un peu état d'esprit horror arcade, c'est-à-dire que vous incarnez des personnages qui enquêtent sur des créatures mystiques. Voilà, je sais que Nico avait beaucoup aimé, j'ai pas joué à Weizen, mais ça a l'air, le concept a l'air rigolo. Happy Camper, un jeu de logique. Oui, on a 2 petits jeux de logique de casse-tête, donc sont Happy Camper et Carte au trésor, qui reposent un petit peu sur les mêmes principes, moi d'un truc que j'aime beaucoup qui est... Le rangement en carton qui permet de mettre les 4 trucs à l'intérieur. Et Alors non, ça c'est repose dessus. Non, c'est Ce pas... qui permet de les attraper hors d'une meilleure prégnance en c'est vrai. magasin. C'est pas exactement ce que je préfère. Non, mais c'est plutôt le Picross que j'aime bien. Picross, c'est bien. Et oui, ça me fait marrer. C'était Rachel qui m'a fait jouer à ça. Ah, j'adore le Picross. Votre but, ça va être de résoudre des niveaux. Vous avez 40 cartes, 40 niveaux. Ici, vous allez devoir tracer un chemin qui va du chapeau à la clé à la sortie. Ah, ça reflète. Ah, ça peut-être. reflète Ah, un ben voilà. mort, c'est affreux. Je ne comprenais pas. Donc, il faut que je trace un chemin qui démarre au chapeau, qui va jusqu'à la clé et qui va, hop là, jusqu'à la croix du trésor. Donc, je vais tracer mon petit chemin. Le truc, c'est que dans cette colonne, le jeu m'indique qu'il doit y avoir 3 cases par lesquelles je passe. Ici 3 cases, ici 5 cases, etc. Mais également pour la ligne. Également pour les lignes. En combinant toutes ces informations, il faut que je réussisse à faire le chemin. La solution est derrière. Un petit serpentin. Regardez, c'est la solution. Oui, Vous pouvez épater tous vos amis. Vous dites, j'ai vu dans ces dispo, je sais la faire. tout à fait. Je le fais en plus celle-là. Non, je n'ai pas fait celle-là, j'en ai fait une autre. Et là, c'est pareil, c'est un Picross alors- un Un petit Picross sylvestre. Je dois dessiner des petits vannes, des combis Volkswagen. Je dois dessiner des combis Volkswagen. Mais on n'y pense pas assez. Et chaque combi doit être à côté d'un feu. En gros, il faut que je valide chaque feu en mettant un combi à côté. Ils peuvent être à l'horizontale ou à la verticale. Et chaque ligne va m'indiquer, là ici, il faut qu'il y ait 2 demi-combis qui soient sur cette ligne-là. Oh, des culs de combi. Ici, il faut qu'il y ait qu'un seul demi-combi qui soit dans la colonne. Donc si je sais qu'il y en a un dans la colonne, ça veut dire qu'il sera forcément à l'horizon. Vous avez compris l'idée. Le nouveau jeu de la collection de l'As d'Or. Oui, c'est vrai, de chez Helvetic, où il y a Bandido, Tucano et tous ces jeux-là. Ça, c'est des best-sellers, hein, ces trucs-là. Ouais. Ça a l'air de rien. Hein. Oui, Ça c'est a surpris tout le monde quand on a eu l'As d'Or. Nous aussi. Mais en fait, on sait déjà très bien que tous ces petits jeux-là sont quand Oui, même ça avait des surcartonné. propositions super fortes. L'air de rien, Taco Loco, il me fait penser à un autre jeu que notamment Thomas et Christy avaient Mada. beaucoup aimé dans la gamme, qui s'appelle Mada, qui est du jeu de cartes, on va dire, à la Skijo, à la Oulaou. Ouais. Christy dirait même Mada, c'est Oulaou en bien, Oh, mais Christine n'est pas quelqu'un d'estimable. toute de mauvaise foi qu'elle peut être. Mada, Tucano, Ninja. Ouais, c'est vrai qu'il fait Ninjan aussi. Et plein d'autres jeux qui sont pas pareils avec Kinoko et Oda qui sont dans la même collection, qui sont de l'autre côté. Ça, c'est le côté, il aime pas trop ça. C'est quoi? Ça sent que ça te frustre que ce soit rangé de la sorte. Mais c'est bizarre, non? C'est vrai, Hmm. mais c'est comme ça.
Ah. Du coup, pour Mada, le principe globalement était de jouer des cartes de sa main et d'essayer de ne pas se ramasser des trucs dans la tête, c'est-à-dire de toujours être capable de jouer et de pas perdre la partie. Là, il y a un petit peu ça. Les cartes qu'on a, c'est des numéros. Il faut les jouer de façon à garnir des tacos. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une carte sur la table qui représente un taco. Toi, Simon, tu vas jouer un 3. On va additionner les valeurs en garnissant le taco, ça vaut 9. Si ton taco il dépasse 11, tu ramasses toutes les cartes, ça te fera des points négatifs à la fin de la partie. Si ton taco il fait tout pile 11, tu vas le donner à quelqu'un. Ah, T'as réussi à le compléter et tu vas le donner à quelqu'un. Le 11 qui prend. Ouais, style Lobo 77 et tout ça. Ouais. Le truc qui est rigolo, c'est que là par exemple il y avait un 6. Si moi je joue un 6 aussi, normalement ça fait 12, c'est pas bien. Mais vu que je joue exactement la même valeur que ce qui a été joué, je crée un taco parallèle. C'est-à-dire que maintenant on va pouvoir jouer dans ce taco ou dans cet autre taco. Un nouveau tas. Ça apporte un peu plus de possibilités. Un tas de tacos. Il y a des cartes spéciales qui permettent de dire ça c'est le taco légendaire. Quand je le joue, je complète le taco. Mais toi si t'as une autre carte spéciale, tu peux me le voler. Enfin c'est un... On s'attaque, il faut Ça a l'air bien. réfléchir et en plus il faut être réactif. Ah oui, ça a l'air très cool. On n'a pas eu l'occasion d'y jouer ça. Pourquoi il faut être réactif? Parce que ce taco légendaire, quand je joue, je le pose, bam, je complète le taco, et mettons, je te le donne Simon. Je l'ai complété, tout pile à 11, ça te fait des points négatifs. Ouais. Mais, si toi tu as Le contre-taco? le taco solo dans ta main qui vaut 0, tu as le droit de le jouer pour qu'en fait ça fait contre Uno et je me le prends dans la tête. Ok. Voilà. C'est-à-dire que compris. c'est pas parce que c'est une carte forte qu'elle peut pas être contrecarrée. Bon, ça a l'air rigolo. Voilà. Toi Simon, un truc qui t'a fait marrer, qui est rigolo aussi, c'est pierre, papier, morpion. Pierre, papier, morpion. Regardez comme ça avait l'air bien. Et en fait, c'est plutôt pas mal. Mais je suis sûr que personne va vouloir jouer à ça. C'est vraiment pas possible, quoi. Un mix entre le morpion et pierre-feuille-ciseaux. Et un petit bout de Cuphead dans la direction artistique. Mais moi, artistiquement, je le trouve plutôt sympa. Artistiquement, on se balade. C'est Anthony Perron qui est là-dessus aussi, notamment, dont on a parlé dans Daydream tout à l'heure. Oui, c'est Monsieur Daydream. Et j'explique, parce que moi, j'aime bien. Toi, t'as bien aimé. Je vais essayer de vous convaincre que ce jeu est bien. Bon, l'acheter, c'est encore un monde. Faites bien ce que vous voulez. Ça vaut 12 €. Voilà. TTC. On joue à pierre-feuille-ciseaux. Alors, on se bat pour la première case. Qui aura la première case? Shifumi. Ah, c'est moi, j'ai la première case. Alors, t'as gagné la case. T'as inventé le mode solo. Oui, le mode solo. Alors, quand t'as gagné la case, tu peux choisir. Soit tu prends le jeton visible, soit tu prends le jeton mystère, soit tu prends la case. Ah ouais. Alors, si tu arrives au fur et à mesure, après on va se battre pour la case 2, puis après la case 3. Ah oui, tu fais 9 parties de pierre feuille On ciseaux. fait 9 parties de pierre-feuille-ciseaux. Et la personne qui a gagné, elle a le premier choix et le dernier choix. Genre, je prends le jeton mystère, à toi, je prends la case, à moi, je Et tu prends le penses jeton qu'il qui reste. reste. Tu as l'idée? Oui. On fait ça 9 fois. Ici, regarde, viens zoomer sur le plateau. Ben, en fonction des tu vois, le rouleau scotch, si t'en as 1, 2, 3, 4, 5, tu marques 1, 2, 5, 3, 8 points. Donc, si t'en as 4, Oui, c'est pareil pour les Marquez autres. 3 Oui, points. tu Et essaies de viser après, d'en avoir plein, mais t'as pas des points, 4. t'as des lignes, des colonnes. Au passage, dans le jeu, planqué quelque part dans les jetons, il y a des couronnes. Si t'en as 3, t'as gagné de suite. Poum, instant win. Oh. Donc, des fois, Si Salt and Pepper. le jeton mystère. Le jeton sirène. Je vous jure, allez dans un barrageux, trouvez-le. Ou s'ils l'ont pas, Si vous êtes un barrageux, achetez-le. achetez-le. Chez nous. Jouez à ça. T'es là, genre, ouais, c'est nul, mais c'est un peu jouissif. Tu fais ton pierre-feuille-ciseaux, tu fais ton morpion. Bah, c'est con, c'est un peu régressif. Ça marche. Et est-ce que c'est censé être à chier? Oui. Est-ce que c'est à chier? Bah non. Vous savez, il y a Lynx, l'an dernier, Lynx de chez Oui. Matago, C'est vrai. qui reprenait ça aussi un peu le côté pierre-feuille-ciseaux, le jeu de tuiles. T'es là, genre, bah non. Tu joues, tu fais, ah bah oui. Bah voilà. C'est le nouveau Lynx de cette année. Allez, on continue. Oh, regardez, on a des nouveaux puzzles. Alors, nous avons du Roy Lichtenstein. Alors, c'est pas les amours. Oui. Mais on dirait. Enfin, c'est les amours, mais c'est pas les amours. Et eux, est-ce que c'est pas un peu les amours? Ouais, plutôt les émours. Regarde. Oh non. Mais non, non, je trouve pas. Ah ouais Américain. Un Américain avec une fourche comme ça American Gothic, du Matisse et du Banksy. Voilà. Ça changera des chiens qui tirent la langue et qui en foutent partout. 3 jeux dans... Oui. 3 jeux par semaine. Tu lèves le doigt. Oui, parce que j'ai oublié de le baisser. Attends. Hop. Hop, Voilà, ça, c'est bon. c'est fait. 3 jeux cette semaine. Des petits De jeux. plus. Dans la brouette à jeux. Ah, on pourrait faire une chaîne la brouette à jeux. Ah oui, après Microwave Board Game, un énorme succès. Alors, Ito. Alors, Ito, voilà, regardez. L'éditeur a écrit dessus déjà plus de 350 000 jeux vendus dans le monde. Non, au Japon. Au Japon. Pourquoi ils font ça? Pour que tous les gens qui le présentent disent ça avant tout. Eh oui. Tu vois, l'argument commercial, il est collé dessus. Bon, en même temps, ils ont écrit Ito, on a dit Ito. Comme si Chronicle of Crime, tu vois, comme quoi vraiment on se fait avoir par tout. Reliez les fils de vos pensées, jeu de société coopératif. Voilà. Les fils de vos pensées. C'est bon, on a fait la présentation.
ça s'appelle e-top 10, on n'est pas si loin que ça. Attends. On n'a pas le droit de dire ça? Alors actually, Oh là là. Ito ça c'est existait sorti avant. avant Top 10. Vas-y. Mais au Japon. Fais-nous le narratif, on t'écoute. Non mais comme ça, des gens pourraient dire c'est un plagiat éhonté. Non, des gens ont eu la même idée au même moment, ça arrive. Dans Top 10, Non. Ah si. Dans Top 10, un maître du jeu classe les gens en fonction des numéros, des propositions qui sont faites du plus petit au plus grand. Dans une Dans situation. Ito, les gens se classent eux-mêmes par rapport aux uns aux autres. On tire Et- une carte avec une situation. Oui, attends, là elle la regarde. Ah, Sport populaire. un sport populaire. Alors De moi, pas du tout à très populaire. Moi, Attends, quand même, t'as pas dit. Les cartes vont de 1 à 100. les cartes vendent à ça. Moi, j'ai pioché le 13, je vais dire un sport pas populaire, pas trop. C'est un petit chiffre. Toi, t'as pioché le 62, tu vas dire un sport populaire. Donc, Oh, le 62. Ah, 62, qu'est-ce que ce serait un 62? le crachat de pépins de pastèque. Donc ça, toi, c'est le 13. Et Ouais. attends, moi, 62, qu'est-ce que je pourrais dire? Le baseball. Ouais, d'accord, je vois l'idée. Alors moi, je vais me mettre sur la table ici. Toi, t'as dit le baseball. Je pense que je suis plus Tu populaire penses que t'es toi. plus populaire. Évidemment, ça va pas jouer à deux, mais on a tous proposition. On va s'insérer après entre les uns et les autres. Une sorte de timeline face cachée. Puis on révèle pour voir si le fil de nos pensées sont bien rangés. Tu Tout à vois fait. On propose, on se classe Ouais. entre nous. Il n'y a pas un maître qui décide de tout, comme cet horrible jeu Top 10 où quelqu'un décide de tout pour le groupe. Quel enfer, quelle horreur. Non, je déconne. Vous voyez, on n'est pas très loin, hein. C'est très proche. Et ça se joue jusqu'à pas Bon. mal. 8. Jusqu'à 8. Ça vaut 14,90. Sachez que il y a 100 cartes. Oui. Parce que les cartes vont à 100. Sur chaque carte, il y a une proposition. Vous avez donc 100 propositions. Tout à fait. Les choses dont vous aimeriez être recouvert. Oula. Et on veut pas savoir. Et il y a une espèce de mode avancé où quand tu gagnes un peu trop facilement, t'as des gens qui se retrouvent avec 2 cartes en main. Donc du coup, tu augmentes le nombre de cartes que tu vas foutre en plein milieu. Alors que la police municipale est en train de reculer pour venir contrôler le passe-temps. Non, c'est bon. Oui, je pense qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces cons avec 3h du matin? Non, Eh ben, on tourne des vidéos. Happy c'est pas- Moshi. Il est pas 3h. Il est 3h30. C'est vrai. Happy Moshi. C'est donc ça ma vie. Happy Moshi, un jeu de Romaric Gallonnier, c'est pas écrit dessus. Si, c'est écrit là. Et Joan Benvenuto. Oh, il y a Joan Benvenuto, c'est le monsieur qui a fait Harmonize et qui a eu la... Non, pas... Happy Moshi. Ah, tu tentes le plan fixe qui bouge pas. Ouais, Et moi, je pourrais bouger à l'intérieur du plan. c'est ça. Et vous On allez... va faire bouger les meubles. Happy Moshi. Alors ça, ce truc-là, vous allez voir une idée commerciale et marketing très très con, mais bien, mais con, mais bien. Ils ont fait des blind box de Moshi. Quand vous les ouvrez, il y a Alors des petits... là, je pense que personne n'a compris ce que tu voulais dire. Des blind box de Moshi, c'est des boîtes, quand tu les ouvres, dedans, il y a un Moshi en balle anti-stress. Il est bleu, il est rouge, il est vert, il est jaune. Et Un ils ont booster. des lunettes ou quoi. Une sorte de... Ouais, de booster, de balle anti-stress de Moshi. Ouais, blind box, c'est de l'anglais, les gens comprennent pas. Booster, c'est de l'anglais, les gens comprennent. Boîte aveugle. Happy Moshi. Le Moshi heureux. C'est C'est- bon, les Moshi. C'est quoi comme J'adore. c'est quoi comme cocktail l'aveugle? L'aveugle. Tu m'as dit de Alors, boire- tu m'as dit de boire la mienne en tout cas. c'est un jeu dans lequel il faut qu'on défausse des cartes. T'as plus de cartes, t'as gagné, t'es content, t'es heureux. Alors, Oula où? Oula où? Ici, Jungo. au centre de la table de cartes, qui forme un 67, et juste au-dessus, un plus. Eh bien, par-dessus ce 67, je dois mettre plus fort. Alors, j'ai ça dans la main, je ne peux pas mélanger comme je veux, comme dans Odin, comme dans le Jungo. Donc, je vais mettre le 98. Comme dans par les exemple. tableaux du Denis Rousseau aussi. Ah non. Mais en fait, j'aurais également pu faire 33. Non, Simon, c'est 33, c'est pas plus grand que. Je peux parce que c'est 2 98. fois le même chiffre. Du coup, ça forme Ah. un Moshi en entier, comme ça. Oh. Certaines Oh. cartes ont des effets qui vont me faire de modifier le plus, le moins, de changer toutes ces choses-là. Il y a un astucieux petit système de réserve dans lequel on peut mettre des cartes de côté pour les piocher plus tard et les insérer dans notre main et que ça nous fasse des numéros qu'on veut bien. Même de manche à l'autre. Et puis, si jamais tu joues 2 cartes, donc qui sont l'une à côté de l'autre, de même couleur, tu forces les suivants à devoir jouer de la même couleur. Un peu comme le double à Oulaou. Oh, tu te rappelles du double de Oula Ou? Et ouais, bah c'est le truc qui était rigolo dans le jeu. J'adore. Le truc. Ah, 28, Eure-et-Loire. Quoi, Chartres. 28? Oh, tu sais qu'il y a un jeu qui va s'appeler Chartres. J'ai vu ça sur BGG. Dans le pitch du jeu, ils disent que on va fabriquer du vin. Je me rappelle d'une visite de la vieille ville, ils disaient à l'époque on avait fait du vin à Chartres, c'était de la piquette. Je fais bah d'accord, les gens qui créent le jeu ne connaissent pas du tout Chartres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer Shadowblade Tout de à fait. Richard Garfield? C'est Par quoi? contre, tu t'es trompé, ça se dit Shadow Blades. Shadowblades. Shadowblada. Shadowblade. Non, ça marche pas avec Obladi Oblada. Et c'est quoi? C'est une sorte de courtisan, de Oriflamme? Pas du tout. On dirait un truc à la C'est vrai. citadelle un peu. C'est vrai. Et De pourtant, l'intrigue entre amis. et ça n'a rien à voir, c'est plutôt un genre de canopée. Ou un genre de... Personne à la ref. Sea of Clouds. Quelques-uns ont la ref. Un genre de Winston Draft.
Une mécanique de draft qui parle à 4 personnes qui jouent à Magic. Le truc de Sea of Cloud là, où tu mets une carte, puis une, et puis tu regardes, tu prends pas, tu rajoutes. Bah tu regardes un paquet, Ouais. si ça te plaît tu prends, si ça te plaît pas tu laisses, Ouais. et tu regardes le paquet suivant, l'autre tu pourras pas le vérifier. Donc C'est potentiellement, un nom, ça potentiellement il y a un truc qui était bien, tu l'abandonnes pour peut-être trouver un truc moins bien. C'est dans un jeu qui s'appelle Winston. Alors non, c'est sûrement quelqu'un qui s'appelle Winston qui a fait ça, c'est un mode de draft à Magic. Il y a Théo qui avait raconté ça dans un... J'étais sûr que c'était une idée de Théo Rivière, Ouais. moi. Eh non, Théo il avait Ce raconté garçon ça me déçoit de jour en jour. dans un podcast qui s'appelait Histoire de jeu, qui racontait l'histoire de la création de Sea of Clouds. Histoire de jeu. Ouais. Ça se trouve toujours, ça, histoire de jeu. Ça va se trouver sur YouTube, je pense. What C'est un sur vieux YouTube. podcast, ouais. Ouais. Essayez de trouver histoire de jeu, vous verrez. Il y a un fun fact. Trouvez-le. Trouvez le fun fact. Qu'est-ce que c'est, Shadow Trouvez Goddess? le fun fact. Toulouloulou. Bah, il faut effectivement faire ça, c'est-à-dire je regarde des cartes, je prends, plaît je laisse, pas. je prends, je laisse. Je rajoute un truc. Ouais, fais ça. Un play. Tu la joues dans ta main, et lors d'un tour suivant, tu pourras venir jouer les cartes devant toi. Dans Je les la cartes. mets dans le rouge. Ouais, les cartes violettes, effectivement, c'est les jokers, tu peux les jouer dans la couleur que tu veux. Brume de Sinon, bah, jet. lui, t'as un bourreau, il est jaune, tu peux jouer dans le jaune et t'appliques son effet. Le but, ça va être essayer d'être majoritaire sur les couleurs. Par exemple, si personne a plus de 2, hop, je suis majoritaire sur le jaune. C'est-à-dire que maintenant, Ah, je suis plus fort en jaune. ah bon, ça c'est une mission verte. Bah, si j'avais des missions jaunes, je pourrais venir les jouer face cachée chez moi. Les missions, tu peux les jouer que si t'es majoritaire dans la couleur. À la fin, elles te font des points. C'est comme ça que tu gagnes la partie. Ah, c'est vrai qu'il faut être majoritaire, Pour le avoir le droit de les garder poser. pendant un tour, et bim, mettre des points dedans pendant que t'es majoritaire. C'est ça. Tu mets des points dedans, tu mets des Ok. points derrière. Mais, parmi les missions, t'en as qui te disent, je rapporte 3 points, mais que si je suis pas majoritaire à la fin. Donc faut que tu sois majoritaire, Ah, puis de pas l'être. tu la mets, et après t'espères que les autres te doublent. Sachant que, vu que tu regardes un peu toutes les cartes qui sont au centre de la table, potentiellement les gens se rappellent de ce que t'avais en main et les gens savent ce que t'as pu mettre face cachée chez D'où toi. le côté un peu shadow. Voilà. Ok, et t'as jolie idée. plein de variantes qui sont proposées. T'as un paquet de cartes en gros qui te propose des variantes dans le jeu. Peut-être que dans la vidéo vous verrez des faux raccords. Peut-être. C'est faux. Il Ouais. n'y en a aucun faux raccord. Bien. Est-ce qu'il n'est pas temps de raccorder avec Arbolito? C'est un jeu c'est un jeu un peu de gens qui picolent, c'est Arbolito. C'est vrai, ça pourrait. Non, ça ressemble effectivement à Unstable Cards. C'est exactement ce truc qui jouait sur TikTok avec des cartes et des bouteilles. C'est ça. Mais sauf que là, c'est avec un arbre et des petits chats. Ah, c'est beaucoup plus déségal. Et sûrement une intelligence artificielle qui a illustré ça. Mais Ah bon Bah. Tu crois? Oh, Illustrateur, Nazeda Molcantin. Il y a un nom d'illustrateur. c'est vrai. Mais bon. Après, je sais tu sais, pas. c'est comme sur Spotify quand tu mets des playlists de Lofi, de Jar, de trucs. T'as des noms d'artistes. De Simpson Core. Ouais, de Simpson Wave. Ah merde. Et en fait, il y a des noms d'artistes, mais ça correspond à personne, c'est juste de l'IA. Oui. Et bien, il y a ça sur c'est sur les auteurs, les illustrateurs tchèques. Quand il y a des illustrateurs tchèques, c'est pas facile à dire, c'est que c'est généralement de l'IA. Tu pioches une carte à chaque tour, Enfin, tu dois débarrasser toutes les cartes que t'as devant toi. ok. Et du coup, tu dois les poser en les imbriquant en respectant les couleurs. Tu mets du rose avec du rose. Je respecte les couleurs. Ah, Si ça tu, tient. si tu fais tomber, selon le nombre de cartes que tu fais tomber, tu vas ramasser, enfin repiocher les cartes. Les cartes, elles tombent que si elles sortent du jeu. Oh putain. Là, par exemple, celle-là, elle est tombée. Celle-là, elle est pas tombée parce qu'elle est encore fixée. Ah, il faut si, que elle, ça... si elle t'est tombée dans le cadre, elle est considérée comme étant tombée. Pourquoi il y a un donut? Bah, en fait, t'as des petits pouvoirs du genre, si tu mets un oiseau avec un oiseau, t'as le droit de jouer. Si tu mets une femme avec une femme, tu chantes une chanson. Si tu mets un chat avec un chat, la prochaine carte, t'es pas obligé de respecter la couleur. T'es quand même le roi des cons. C'est quand même un monde. Mais quoi? Ah putain. Oh la vache. J'en peux plus, le coup d'os. Allez. On en a pas parlé encore du coup. Non, on a oublié d'installer. Et pourtant, tout à l'heure, il était installé. C'est fou. Alors, il y a une flèche. J'en peux plus, je vais crever. Alors, c'est un jeu, il y a une flèche. Sortez-moi de Ah là. ouais, là, en tout cas, il n'y a aucune flèche dans cette vidéo. Putain. Bon, allez, on se concentre. Peu plus. Les cartes, elles sont posées devant toi, Simon. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Alors, là, il y a 4 cartes au milieu. Là, regardez, il y a un rond jaune, il y a une croix jaune, il y a une croix bleue, il y a un truc. Et on a des cartes devant nous. Ouais. Là, il y a un rond jaune. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu joues ici. Faut que je mette un rond Ou un jaune. ou un jaune. Je mets un rond. Ouais. Vite, ça tourne. Je peux mettre du bleu. Bim, ça tourne. Je peux mettre du vert. Bim, j'ai tout joué. Alors, c'est pas ça. Oh, je suis déçu. En fait, la flèche, tu la fais tourner qu'à la fin de ton tour. Oh, Et potentiellement, tu peux jouer plusieurs fois sur le même endroit. C'est-à-dire que tu aurais pu dire, regarde, rond, rond, rond. je joue rond vert, je joue rond bleu, je joue rond bleu. En plus, vu que tu as joué 2 cartes identiques l'une après l'autre, la pioche, tu la prends et tu la donnes à quelqu'un. Et du coup, ça Bim. lui fout plein de points négatifs dans sa mouille. Et t'as toujours que 3 cartes devant toi que tu joues. C'est hein. ça. Et en gros, tu repioches depuis ta pioche personnelle et le but, c'est de vider ta pioche avant les autres. Ok, tu vires ton petit ligretto. Oui, disons ça. Ok. Ludovic Lépine et Chris Jobelot. Ludovic Lépine, c'est le monsieur qui a fait The Last, The King, Akuma, la machin. Tapas. Tapas. Qui est pas encore sorti. Et Tapas. Et Tapas. Taiki. Oui.
Le deuxième jeu de pli de la semaine. Alors non, c'est bon, c'est le premier. Ah bon? C'est le premier jeu de pli de C'est la le semaine. premier jeu de pli de la semaine. Alors, qu'est-ce que... Hein? Bon, alors, j'ai raté j'ai loupé la moitié des jeux. Tanky! Oui. De 5 joueurs, 7 ans et plus, 15 minutes. Probablement pas à 2, plutôt à 3, 4, 5. Oui, on est sur un jeu de pli dans lequel tu joues des plis de jour et des plis de nuit. C'est ça, en gros, t'as que 2 couleurs et tu sais que globalement, t'as la moitié des cartes de jour, la moitié des cartes de nuit dans ta main. Le pli de Si nuit. tu gagnes un pli de jour, tu le gardes comme étant un pli de jour, tu gagnes un pli de nuit, tu le notes comme étant un pli de nuit. Et à la fin de la manche, Il faut que tu aies équilibré. faut que t'aies équilibré. Si t'as équilibré, que t'as genre 2 de chaque, tu marques 2 points. Si t'as 3 d'un côté et 1 de l'autre, t'as 2 d'écart, donc tu perds 2 points. Et il faut équilibrer. Ok. Essayer de faire péter les autres. T'as des cartes spéciales, t'as une carte quand tu la joues, tu peux choisir si c'est la plus Ouais, forte ou la plus faible. C'est le 9. Ouais. Non. Si. Non, le 9, il est bicolore. Ah, c'est pas ça? Bah non, lui il est des 2 couleurs. Et il vaut 9. Elle, par exemple, Ah oui, elle. là elle est. Ouais. Elle peut être à la fois la plus petite et la plus grande. Et est-ce qu'on Un peu peut- comme Christy qui met des échasses. est-ce qu'on est-ce qu'on montrerait pas le 6e jeu de pli de la semaine? Oui, Avec une direction artistique chamarré. qu'entre nous on appelle l'ADA. Ben non, mais j'aime bien, moi. Qui c'est qui avait illustré ça? Regardez. Il s'agit de quelqu'un. On l'embrasse. On le Bezos, comme dirait Jeff. On sait pas. Docu C'est sur, quelqu'un. Docu sur Amazon dans les Bezos. Eh ben, on est sur... Tu veux peut-être en parler, là, parce que... Bah oui, oui. Tiens, je pense vais te laisser reprendre ce téléphone, comme ça, ça t'évitera de dire des bêtises. Alors, Oui, qu'est-ce parce qu'il qu'il faut tient le faire? téléphone avec sa bouche, donc forcément, il peut pas dire de bêtises. C'est un jeu de pli qui nous vient des Espagnols de chez Zacatrus. Le principe du jeu de pli est tout à fait sommaire, c'est-à-dire que vous jouez une couleur, mettons du violet, il faut que vous jouiez du violet. Et c'est la carte violette la plus forte qui l'emporte. Ok, tu suis, tu ramasses. Voilà, voilà. Jeu de pli, jeu de pli. À noter qu'il y a un atout qui change à chaque manche, un atout qui s'appelle dans la règle du jeu un triomphe. Pourquoi? Parce que ça doit sûrement se dire triompha en espagnol et ça n'a pas été bien traduit. Il y avait 2 mots. Triompha, ça voulait dire triomphe ou atout. Raté. Ils ont hésité, tu sais, c'est le même Putain, du... si ça valait arrosoir, Ouais. on n'était pas... C'est le même du mec qui hésite entre les 2 boutons et il a appuyé sur triomphe plutôt que atout. Tant pis. Le cadran de Kingdom Builder. Là, Ok. là où c'est rigolo, c'est que on a 9 cartes en main. Et ça, c'est super, ça, c'est super drôle. J'adore. Parce qu'on a 9 cartes en main, on va jouer que 8 plis. Et à la fin, du coup, Donc il t'en reste une. il me reste une carte. Ok. La carte qui me reste à la fin dans ma main, Ouais. c'est la façon dont je marque des points cette manche. Fais voir. Par exemple, le 2, quand il me reste un 2, si c'est moi qui ai gagné le maximum de plis, Ouais. je marque 8 points. Une petite aide de jeu qui explique ça. Oui, mais attends, s'il y a un con qui lance un vert et t'es obligé de jouer ta carte verte. Oui, parce que moi j'avais gardé ce 2 vert, bah, je suis obligé de le jouer, donc je garderai une autre carte. Waouh, donc en faisant l'ensemble des couleurs, tu fais défausser Ouais. les conditions de victoire des gens? Après, t'as des cartes spéciales, des cartes incolores que tu peux jouer un peu n'importe quand, qui te permettent peut-être de temporiser Ok, ça. et de garder en main Ouais. ta carte verte de la fin, quoi. Et un truc rigolo, c'est que t'as plus de cartes à jouer que ce que tu vas vraiment jouer pendant la manche. Et toutes les cartes qu'on a jouées sur une manche, on les met de côté, et on joue avec le restant des cartes. Donc potentiellement, tu sais qu'il y a beaucoup de rouges tombés à la manche d'avant, tu sais que t'en auras pas dans la manche d'après. Oh, le coup du scoring, les gens peuvent te faire cracher, ça a l'air rigolo. Tout à fait. Horticolore? Horticolore, nouveau jeu de chez Betula. Betula, c'est les gens qui ont fait Le Grand Voyage, la maison d'édition de Charlec, le monsieur qui a fait Kaori. La bête. Et La Bête également. Le principe est le suivant. Vous allez... voilà, c'est une espèce de jeu à cocher, mais avec des cartes. On va le dire comme ça. Ouais. Ouais. Vous avez des Ok. cartes devant vous, le but c'est de compléter, de faire un 6 bleu, de jouer 5 ou moins, de jouer un d'accord, 6 jaune, un puis peu un 7, comme des puis un cartes de jaune. tréfuté, quoi. Oui, voilà. Et vous cherchez comme ça à compléter vos cartes pour marquer des points. Chaque tour, quelqu'un lance les dés et va dire tiens, moi je vais mettre ça et ça ici, et ça et ça ici. Il y a un Ouais. petit plus ici, donc ça fait 10, et ça fait 6. Ah, tu répartis les trucs un peu comme à Jamaïca. C'est ça. Qu'est-ce que tu mets avant, après, quoi? Oui, c'est vrai. Alors avant après qu'un autre jeu. Donc là, par exemple, il y a un 6 qui est notamment de couleur bleue. Bah du coup, je peux mettre une petite bille plate sur le 6 de couleur bleue. Par contre, là, le 10, j'ai pas vraiment grand-chose que je peux mettre dessus, donc au lieu de jouer 2 actions à mon tour, j'en jouerai qu'une seule. On va jouer plusieurs D'accord. manches comme ça, il faut essayer de compléter ces cartes plus vite que les autres, parce qu'en gros, quand j'ai réussi à remplir toutes mes cartes, je déclenche la fin de manche, et ça fout un peu les autres dans la panade. Et à chaque fois que je valide des cartes, je gagne des petits jetons que je peux dépenser pour jouer des coups gratuitement, modifier les valeurs et essayer d'aller on grappiller dirait avec une sorte plus de vite que les autres. Jamaïca à cocher. Voilà. Je vous indiquerai peut-être une petite variante personnelle. C'est qu'en fait, normalement, c'est que si vous êtes joueur actif et que vous pouvez rien jouer, vous prenez un jeton en compensation. Mhm. Parce que globalement, si à votre tour, vous pouvez rien jouer, que vous soyez actif ou passif, prenez un jeton en compensation, sinon ça peut être un peu compliqué. C'est mignon, Oui, je trouve ça très joli. graphiquement. Oui. D'accord, voilà, j'ai envie d'en parler. Oh oui, c'est mignon, ça. Bah oui. Les pucerons. J'aime bien. C'est un peu le wingspan des jardins. Et Coco Ninja. Coco Ninja, un jeu des gens de chez Aspid Games, c'est les gens qui avaient fait Brigand.
On avait parlé dans une vidéo de Vichy d'il y a 5 ans et demi. C'est bien brillant. Moi j'aime bien. J'ai pas joué, je crois. Ah, je crois que j'ai pas joué. Ah si, c'est chouette. Et Coco Ninja, du coup, un jeu de Alexis Allard et Emilien Alquier. Alexis Allard, qui est l'autre monsieur qui a bossé sur Welcome à part Benoît Turpin. To the Moon. To the Moon. Et To Las Vegas. Et Color Wars bientôt. Et Color Wars bientôt. Et Emilien Alquier, qui est le monsieur qui a fait Link City. Link City, dont on vous a pas mal parlé l'an dernier. Alors, c'est un jeu bête. Ça sent le jeu idiot. Ouais, c'est vrai. Alors, ça a l'air idiot, et c'est vraiment idiot. Tadam. Votre but, c'est de faire des actions plus rapidement que les autres. Des Par gestes, exemple. des trucs comme ça. Par exemple, l'action pastèque te demande de prononcer le mot matcha. Je pile. Non. Hein? Ah oui. Non, ouais. L'action mur te demande de mettre tes doigts sur ton front. Ok. Et l'action ananas te demande de faire un pied de nez. Ah, un pied de nez. Blablabla. Ok. Attention, je vais retourner une carte. Vas-y. Il y a 2 pastèques, une mûre, un ananas, donc je vais faire matcha, matcha. Blablabla. J'étais plus vite que les autres, il faut que je tape avant les autres sur la carte. Tu dois Enfin, faire en fait, toutes les actions. Il y a un ordre. Non, je peux faire dans l'ordre que je veux. Je pense même que je peux faire matcha, matcha. Ouais, tu peux en faire plusieurs en Ok. même temps. Et tu te colles le truc. Et il y a un C'est côté ça. de 2 pommes, 3 pains. Et après, En gros, je vais, Si t'as gagner gagné- des médailles, et quand je gagne des Coco Ninja qui me demandent de faire des actions en plus pour me ralentir. ah oui, tu dois faire le slash de Coco Ninja, taper sur le truc. C'est des sortes de handicap au fur et à mesure que tu gagnes. Et c'est un handicap que je dois activer, on va dire, selon le dos des cartes. Donc en plus, ça me demande de regarder 2 trucs différents. Ouais, donc plus tu gagnes, plus tu vas galérer. Ouais, plus tu gagnes, plus tu perds. Et qu'est-ce que c'est, VIP RIP? Alors, Viprip, c'est comme Avio, VIP. c'est un autre jeu espagnol. Ils sont belges, les gens de chez Omea. Alors, Ah, Omea, oui. c'est Zombie Paella et Omea. Oh là c'est là ça. là là. En fait, Le mariage de originellement, l'extrême. c'est un jeu édité par Zombie Paella, qui, pour la petite anecdote, c'est les gens qui ont édité, qui ont créé Rebelle Princesse. Ah, donc c'est encore un jeu de pli. Non, c'est un jeu d'association d'idées de morts. Un peu, Ah ça. bon Un peu comme Fiesta de los Muertos. Il y a 9 morts sur la table. Christophe Colomb, Nemo, Zeus, Mère Teresa, Serge Gainsbourg, Batman, Walt Disney, Vincent Van Gogh et Michael Jackson. Qui sont numérotés de 1 à 9. De 1 à 9. Je vais vous faire mon petit exemple. Est-ce que J'avais- c'est un peu au ski jeu des morts? Bien sûr. J'avais tiré 3 numéros, le 3, le 9 et le 6. Donc ils sont Zeus, Michael Jackson et Batman. Ok. Et j'ai tiré des cartes qui sont des Et épitaphes. ça, nous on le sait pas pour l'instant. Ah oui, vous savez pas ce que c'est, je dois vous faire deviner. C'est coopératif. Ouais, il y a un mode compétitif, mais C'est c'est coopératif. J'ai tiré donc des épitaphes dans ma main, et je vais devoir les associer pour vous faire deviner ces fameux 3 numéros. Par exemple, dans l'exemple, j'avais dit, pour faire deviner Batman, j'avais mis, ce n'est pas parce qu'on se lève tôt que le soleil se lève plus vite. Parce qu'il travaille la nuit. Ok, Ah. d'accord. Ouais. Pour faire deviner Michael Jackson, j'avais dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce qu'il Quel rapport a changé avec de Michael couleur, Jackson il a changé de couleur de peau. C'est On pas fait- un avis. On fait avec ce qu'on a dans sa main. Ok, Non, mais d'accord. il y a une notion de changement. Voilà, Ah, et t'aurais pu l'attribuer à qui tu voulais d'autre. c'est comme dans Platypus. Dans Platypus, il faut toujours que tu fasses avec ce que t'as. Donc, Moi j'aurais tu mis débrouilles. Christophe Colomb parce qu'en fait la Terre est plate et tout machin et lui Ah il oui, change d'avis. Mais Christophe Colomb, j'ai pas choisi. Moi, je devais faire deviner Michael Jackson avec ce que j'avais dans ma main. Et t'as combien de cartes en J'en ai dépitaphe en 5, main? il faut que j'en joue 3. Ok, t'as un minimum de choix. Et pour On récolte ce que l'on sème, j'ai mis On récolte ce que l'on sème pour faire deviner Zeus. Parce que tu sais, il a semé de. Bah si, Oui, d'accord. oui, De il la- a fait des enfants partout. de la voilà. semence divine. Voilà, la semence. Ah La oui, divine d'accord. semence. Ouais, mais c'est du bon jeu, de bon petit jeu de barrageux un peu rigolo. Oui, complètement. Et puis avec une thématique rigolote, tout plein de personnages, tout plein d'épitaphes. Les cartes sont toutes recto verso. Enfin, il y a eu un gros travail d'écriture là-dessus. Et il est l'heure du jeu tant attendu de la Des gros jeux semaine. de la semaine. Ah oui, les gens qui disent. Alors, j'ai eu Seven Empires. Les gens qui disent oui, nanana, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, souvent ils écrivent nanana ouais, en ouais. commentaire. Écrivez nanana dans les commentaires. Il n'y a pas de gros jeu. Là, du gros jeu. Et- Salt. Et c'est Aporta Games, Ouais, c'est Aporta Revive. Games. Bah, c'est les auteurs de Revive. Bah Saltfjord. ouais, Si vous je les remontez adore. sur la chaîne YouTube, sur la chaîne principale, genre en 2017, vous devriez voir genre Lola dans la boutique avant les travaux, de la boutique, qui vous présentait Santa Maria. C'était bien Santa Maria. C'est une espèce de refonte de Santa Maria, il y a une mécanique en commun, et après le reste qui n'est pas en commun. Mais du coup, si vous aimez bien ça, peut-être que ça va vous parler. Oui. Ça faisait pareil, ça faisait partie des jeux qui avaient quand même fait un peu parler d'eux à Essen. Le but ici, et ce qui était repris dans Santa Maria, c'est de construire son plateau personnel en y mettant des tuiles un petit peu partout sur le plateau. Tu le remplis, après t'actives les lignes, les colonnes, tu fais tous les ça. symboles qui sont dedans. En gros, à son tour, on va choisir un dé qu'on va venir mettre là. J'ai pris un blanc, je vais le mettre dans un blanc, la colonne, et je vais le descendre. Je vais activer cet effet-là. Tu Il gagnes n'y a du rien, blé, il n'y a rien, il n'y a rien. J'active tu cet gagnes du effet-là, bois. et le dé ne bouge plus. Pendant toute la manche, le symbole est recouvert, donc je ne pourrai plus l'activer. Le bois il est coincé. Genre si je prends le 5 orange, je pourrais avancer, mais je pourrais pas prendre le 1 blanc. Tout le but de ces actions, ça va être donc de construire des bâtiments,
d'avancer pour aller pêcher des poissons. Et mon bateau a des emplacements limités, donc je pourrais pas en faire autant que je veux. Débloquer des technologies qui permettront d'aller chercher des poissons un peu plus rares, de débloquer des scorings de fin de partie, d'augmenter la taille de mon bateau, d'aller récupérer des ouvriers qui me permettent d'activer des bâtiments gratuitement Ouais, pendant mon tour. des cases libres. Et ça va me permettre aussi d'aller faire des livraisons. Par exemple, là, ici, je peux livrer 3 poissons pour gagner 3 points. Et récupérer cette tuile. Regardez, la tuile, elle est sur cette ligne-là. Je vous explique après ce que ça veut dire. Je vais la mettre sur mon plateau personnel à côté de cette ligne-là. Du même symbole. Maintenant, à la fin de chaque manche, une fois, je pourrais faire ce bonus-là. Une fois, je pourrais faire ce bonus-là. Donc, plus je le fais tôt dans la partie, plus ça va me donner de bénéfices. Ça, c'est les fameux nouveaux bâtiments qu'on peut venir récupérer. Ouais, il y en a tout plein. Et justement, en fait, toute cette partie, cette partie-là, il y a sur le côté, justement, ça va demander d'utiliser les ressources qui servent à faire les fameuses commandes. Du genre, au début, on démarre avec des poissons, et grâce à des petites actions d'amélioration, je vais pouvoir les faire monter, genre troquer le poisson contre du bois, le bois le transformer en planche, le planche le transformer en or, enfin, l'échanger contre de l'or. Ce qui permet du coup de faire des choses. de correspondre, on va dire, à ce que je me demande. Sachant que bah, ça, c'est une partie commune, donc forcément, si je fais un truc pas assez vite, les autres vont le prendre à moi. Un jeu de gestion un peu à l'allemande, c'est quand même super bien. Voilà. Bah là, du coup, plutôt à la suédoise. À la suédoise. Danoise. C'est Ils sont danois, ils sont suédois. Suédois. Ils sont de là-bas. Ouais, là-bas. Tout Loin est. de là, tout est nuages. Voilà. Et là, un truc qui est un des trucs les plus entendus de la semaine. Ouais, Parce comète. qu'il faut terminer en beauté et en fanfare. T'as la comète qui colle, toi? Ah non, tu peux pas dire ça. T'as le Simon qui font des bons. Ah, Qui fait des bons. Ça fait depuis Vichy que des gens y jouent. Encore à Cannes, des gens y ont joué et trouvent ça top. Notamment, bah, y a Paul Gara qui a joué avec sa pote, qu'on a parlé dans son dernier débrief de Points de Paul Gara. il y a Dorothée. Il y a Bruno Dorothée. qui a joué la semaine dernière qui trouve ça très bien. Qui a trouvé ça très bien. Ouais. C'est en fait, c'est original en termes de thématique et un peu en termes de mécanique. C'est assez rigolo. Vous allez pendant toute la partie jouer des espèces qui vont apparaître sur le plateau à différents nids. Du genre, moi j'ai 3 pions. Je vais dire, bah tiens, potentiellement il y a une espèce qui va apparaître ici. Et là, ici, vous voyez, il y a un volcan qui rentre en éruption et il y a une comète qui va pas tarder à tomber. Donc mon but pour sauver cette espèce qui est représentée par ce petit pion, c'est de la faire avancer jusque dans la grotte et sauver l'espèce. Toutes les espèces que j'ai sauvées, globalement, Ok. c'est ce qui m'apportera des Donc points. t'apparais sur le plateau et ton but, te barrer. Le truc, c'est qu'en fait, toutes les cartes que je vais avoir, par exemple, ce brachiosaure, alors là, je vais en anglais, dans nos boîtes, c'est en français. C'est ouais, non, c'est une voilà. boîte de démon qu'on a en anglais. Quand je la joue, que je la pose devant moi, je fais apparaître sur l'œuf numéro 5. Donc en fait, selon l'animal, selon le dinosaure, ça va apparaître. Donc là, 5, c'est là. Ah, mais c'est un truc de feignasse, il est lui, Ouais. un truc quasiment Mais sorti, ça, lui. ça aurait pu apparaître sur le 11 ou sur le 12, qui sont vraiment à l'autre bout du plateau. Ouais. Donc il faudra travailler un peu plus pour les emmener. Comment je fais pour les déplacer? Bah déjà, si j'ai des pions de mes camarades, je vais pouvoir sauter par-dessus eux et genre rebondir sur eux. Ah putain, tu peux profiter du avancer. fait qu'il y ait les autres pour te tracer et te barrer Ouais. plus vite. Et après, bien. il faudra que je jette des cartes de ma main. Par exemple, si je jette cette carte-là, je peux avancer d'une forêt et d'une case d'eau. Il y avait ça dans Eldorado à Ouais. l'époque. Ah oui, un petit peu, c'est vrai. Un petit côté des Oui, la course vers Ouais. l'Eldorado. Exactement. Donc on joue, on avance. Toutes les espèces que j'ai sauvées, elles restent devant moi. Elles vont me rapporter des points. Et en plus de ça, elles vont pouvoir me débloquer des effets. Ah, des Genre effets pour, spéciaux ouais, pendant la partie. en gros, ça me donne des petits pouvoirs que je peux activer, ça me change un peu mes règles, ça me donne des scorings. Et du coup, tout le but va être de combiner toutes ces cartes, aller choper des cartes dorées qui sont des cartes plus puissantes pour globalement marquer plus de points que les Ouais, autres. donc c'est la bousculade à sauter Ouais. par-dessus les autres, à te barrer, à gagner des pouvoirs, à prendre Ouais, des risques. Ouais, ça, c'est Et quand hyper est-ce que original. comment elle tombe? En gros, au bout d'un moment dans la pioche, t'as un endroit où il y a la comète et c'est le Et moment où bam, et tout le monde qui est C'est ça. encore sur le truc est mort. ça, en gros, tu sais, c'est comme dans Concordia où quand t'as plus de cartes en main, faut que tu passes ton tour pour en repiocher les cartes. Ouais. Et bah là, une fois que t'arrives à la comète, t'as plus le droit de repiocher, donc t'es obligé de te démerder avec ce qui te reste dans ta main. Est-ce qu'on a présenté tous les jeux de la semaine? Les 627 000 jeux de la semaine? Je crois. Ah non, il y en a un. Ah On bon l'a oublié. C'est quoi? Mais en fait, il y a quelqu'un qui l'a emprunté, donc on peut pas vous l'exposer, vous le montrer. Donc encore une fois, on va le décaler. Désolé. Docteur Gribouille. C'est toujours dispo et on vous en parlera la semaine prochaine. On en parlera bien parce que la semaine prochaine, il n'y a rien. Oui, c'est vrai ça. Du coup, Sébastien, est-ce qu'il y a Comète dans ton carton des jeux préférés de la semaine? Ah bah je sais pas, c'est à toi de deviner. C'est lequel? C'est celui-là. C'est le carton de The Loop. De toute façon, j'ai déjà gagné, tu es le loser le dit, qu'on l'a dit sur la vidéo de Cannes. Bon, dans ton carton des jeux de la semaine, Sébastien, tu as Zénith, c'est sûr, c'est obligé. Oui, évidemment. Ça fait 1 an que j'en parle. Zénith, évidemment, il est dans mon carton des jeux de la semaine. C'est trop facile. Tu as Symbiose dans les jeux de la semaine. J'ai Symbiose. Ben non, j'ai pas Symbiose. Oh, pour de vrai? Bah, alors j'ai beaucoup aimé Symbiose, j'ai pas mal joué. Oh la mais vache. j'ai trouvé 5 jeux qui me plaisent plus que Symbiose. Waouh! Ouais. Mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé. Oh, waouh! Merde! Alors tu me connais-tu si bien que ça, Simon? Ah, t'as Avio. Ah, le jeu. Bah non. J'ai Ah pas bon Avio. Ah, mais non. Mais c'est toi qui étais à donf en Non, mode ça ouais, me, j'ai ça, trouvé un me, jeu ça, espagnol. ça me hype, oui. Ah, merde. Mais pas à ce point-là non plus. Waouh, t'as quoi du coup là?
Bah, alors, attends, t'as fait ça. Il te reste 2 propositions, Simon. Et... Oh merde. T'as Daydream. Tu aimes bien les jeux à cocher. Oui, évidemment. Évidemment, il y a Daydream. Daydream, je le surkiffe. Ah, attends. T'as une dernière proposition, tu feras 3 au maximum. Oh non. Oh, t'as peut-être mis Finspan. Tu as pas joué, toi, encore à Finspan. Il n'y a pas Finspan. Mais c'est vrai, Finspan, j'ai envie. Ouais, je fais que 2. T'as fait que 2 sur 5, Simon. Waouh. Mais t'as mis quoi? Attends, 2, ça veut dire que peut-être je vais gagner. Je Non, pense que j'ai au moins 2 de tes jeux, sans trop de Ouais, problème. c'est moche, c'est facile. Non, mais je pensais que tu l'aurais. Non quoi? Codex. J'avais adoré la première boîte. Ah bon? Et du coup, ah ouais. Mais je crois que t'en fais quasiment jamais des jeux d'escape. Bah en fait, j'en fais jamais parce que ça demande un peu d'inertie d'organiser ça et de réussir à organiser une partie. D'autant plus que quand les boîtes elles sont empruntées par tout le monde, et bah forcément on peut pas y jouer. Vas-y, pleure. Voilà. Mais non, mais vraiment, j'avais beaucoup aimé. Je crois qu'on l'avait fait. On était 5 ou 6 quand j'avais fait le premier. Ok. Et du coup, j'ai trop hâte de le découvrir. J'avais vraiment les sensations d'une vraie escape, mais dans un jeu de société. Il y en a un. Bah alors, on l'a pas montré, mais moi j'ai beaucoup aimé Dr Gribouille. Oh mais il est pas dans la vidéo. Je l'ai Oh montré. le mec. Oh, tu triches pour que j'ai pas de points. Oh, je te vois. On y a joué ensemble. T'as vu que t'as quand même vu que je m'étais marré. Je te jure. Alors vous voulez pas voir ça. Hein. Moi, ce que je vois là, vous voulez pas le voir. Hein. Ah là là. Et le dernier, alors j'ai essayé de me retenir pour pas te dire que j'avais quand même pas mal joué, que j'avais bien aimé. J'avais joué sur BGA. C'est River Valley Glassworks. Oh ouais. Et ouais. Moi Tu sais justement parce qu'il y a une loutre qui louche sur la couve. une louchetre du coup. Oui, déjà, ouais, mais déjà parce que c'est mignon. Non, mais en fait, j'aime beaucoup le rythme qui est proposé par le jeu. Je pose, je prends, je pose, je prends. C'est un jeu qui est extrêmement rythmé. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et d'autant plus que souvent, tu fais des plans et à la fin, tu te rends compte que t'as fait de la merde et bah, c'est pas bien. Donc moi, ça me plaît. Oh ouais. Voilà. Oh. Donc, Bah vas-y, attends, vas-y. voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la sélection. Envoie-moi mon carton. Envoie le carton. Je t'envoie la caméra. Il reste 1 minute pour filmer. Large. Sébastien, vas-y. Toi, Qu'est-ce qu'il y a dans mon Simon. carton? Donc 5 jeux. Évidemment, t'as Zénith. Oui. Ça, c'est facile. Il n'y a pas match. Évidemment, t'as Symbiose. Bon, d'accord, t'as 2 points. Et Et t'auras toi, pas les autres. toi, t'avais combien de points, Simon? Bah, 2. Je pense que quand même, t'étais hypé. Tu vas vouloir y jouer avec Jojo. Tu as Seven Empires. T'as triché. T'as triché, tu m'as vu le T'as prendre. Seven Empires. Bah, Putain, la vache. ton carton était plus long. On avait Ouais, quand même mais sous-posé les Si cartons. Boris aime bien, ça a l'air trop bien. Puis je sens que t'as moyen de t'emmerder, contrecarrer les plans des autres, ça a l'air trop bien. Christian Lemay avait l'air très hypé aussi. Ouais. T'en as parlé 800 fois quand même depuis un moment en disant que Santa Maria c'était trop bien, donc je pense que t'as Soulfjord. Bon, t'abuses. J'ai T'abuses, 4 sur t'as triché. 4. T'abuses, t'as regardé. J'ai 4 sur 4. Alors déjà j'ai gagné. Sébastien le loser ludique, c'est fini. Alors là j'hésite entre plusieurs. J'hésite entre Daydream, j'hésite entre Avio, j'hésite entre Taco Loco. Et je vais dire l'extension de Sail. Allez, 4. C'est Daydream, c'est super bien. Bon, j'aurais dû m'écouter, j'aurais pu faire ça. Ah, Mais oui, c'est super bien. Daydream c'est bien. Est-ce que vous aurez les mêmes jeux chez vous? Est-ce qu'il y aura autant de jeux la semaine prochaine? Est-ce qu'il y aura autant de soucis techniques? Il est 4h du matin, mesdames et messieurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... C'est dispo. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Commandez-nous tout plein de jeux. Car, abonnez-vous. Commentez cette vidéo.